Et bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Et salut, 4ème épisode donc du podcast du Captain Web et de son équipe fantastique. Nous sommes le 15 septembre, on est dans quelque chose qui ressemble plus du tout à une cave mais plutôt à un studio parce que c'est assez barré en couilles sérieusement au cours des 2 dernières semaines. C'est vrai. C'est une sorte de croisement immonde entre le vaisseau de Matrix et les studios de TF1. Bon, comment ça va tout le monde ? Ça pulse. Ça va. Ok, super. Un bon hennissement de jument pour commencer. Bon, on va peut-être faire un petit tour de table avant de commencer. Ouais. Alors vas-y, quoi qu'on sent. Bah rien, moi je vous ai préparé deux petits trucs, enfin une grosse rubrique, un gros quoi qu'on teste et un tout petit was of. Ok. Moi j'ai un invité spécial aujourd'hui dans la rubrique scientifique. Ah, bah, ça tombe bien parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de MC Katana. Il y a des gens qui m'ont demandé des nouvelles et où c'est qu'on pouvait trouver le CD. Bah, le CD bien entendu n'est pas encore en vente, hein, mais j'espère que bientôt il lui arrivera de très bonnes choses à ce charmant monsieur. Voilà, donc s'il y a un producteur dans la salle, hein, vous n'hésitez pas à nous contacter, captain@captainweb.net et vous nous donnez de l'argent surtout. Voilà. Lord ton père. Ravi de vous retrouver cette semaine, j'avais hâte, on va bien rigoler j'espère. Bah écoute, parfait. T'as pas du tout préparé ta rubrique, bien sûr. Disons que léger retard, mais ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ok, bon, alors deux petits points. Ah, Oui, un petit point, je tiens quand même à souligner, n'est-ce pas, Captain, l'envoi miraculeux d'un alors, clavier justement, Mac, un petit remerciement. Voilà, j'allais y venir parce que j'ai 2-3 points. Donc déjà, première chose, maintenant on enregistre le mardi à 23h30, voire 23h45 si on est en retard comme aujourd'hui. Donc vous êtes au courant pour les prochaines semaines, hein. Deuxième point, le direct sur Pod Radio, ça sera pas encore pour cette semaine parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Mais on va bien trouver un moment entre deux bruits de chaise pour y arriver, n'est-ce pas Mathieu Lord ton père. Ensuite, alors effectivement la semaine dernière on a eu un gros incident technique, Ouais. avec un clavier et un pack de bière. Ouais. Comme quoi les claviers Mac ne supportent pas la bière. Voilà, exactement, contrairement au clavier PC. Enfin, Ouais, bon bah. ouais. Et donc, alors, en désespoir de cause, parce que quand même ça coûte cher un clavier Mac, quoi. J'ai demandé sur Twitter, est-ce que quelqu'un a un clavier ? Et là, miracle. On a eu un bienfaiteur. Oh, Merci. Donc on va faire un grand merci à Michael Bechler, qui est PDG de la société Actinium, Merci Mickaël. voilà, qui nous a envoyé un clavier en super recommandé Colissimo. Thank you Mickey. Voilà, Thank et you. c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on peut enregistrer cet apéro. Donc écoute, merci Michael, vous pouvez vous pouvez le suivre sur Twitter, Bah oui. twitter.com/Michael Bechler, je mettrai le lien, ce coup-ci je vais le mettre, hein, je vais mettre les liens sur le site. C'est pas trop tôt quand même. Donc n'hésitez pas à le suivre, à lui envoyer de l'argent, à le remercier parce que c'est grâce à lui un peu qu'on est là ce soir. Oui, Mickaël, d'ailleurs, si tu pouvais aussi m'envoyer un peu d'argent avec des claviers, d'autres trucs, ce serait sympa. Merci. Voilà, un MacBook Pro éventuellement parce que je sais qu'on en a besoin, Ouais. un nouveau frigo pour mettre les bières. Ouais, même juste du pognon, hein. Bon, bah, il y a des clopes, enfin tout le bazar. Voilà. Donc voilà, et puis sur ça, écoutez, c'est parti pour l'actualité. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Yeah. Alors il y a une grosse actu cette semaine. En fait au début je pensais qu'on n'aurait pas grand chose et puis finalement en rajoutant les points les uns après les autres, surtout qu'il y a un dernier truc qui s'est rajouté à 17h qui est tout simplement fantastique et j'étais obligé d'en parler. On va commencer par 3 petits points avant de faire le quick and dirty habituel. Yes. Alors je vais vous parler d'un truc qui s'appelle, en fait ça fait déjà une bonne semaine que c'est sur le web, mais j'attendais de voir un peu ce qui allait en sortir, et ça s'appelle Social Suicide Project. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler ? Ouh, non mais ça a l'air intéressant. Ah ouais. Jamais entendu parler de ma life. Écoutez, c'est assez fantastique. Alors je vous explique le concept. Donc on a un jeune qui doit avoir 17 ans, qui rentre en terminale dans une nouvelle classe où il est jamais allé avant, parce qu'il vient de déménager. Ouais. Et étant donné que ce mec-là est un peu fou, je pense, et puis oui, il paraît qu'il veut devenir journaliste plus tard, donc écoute, il s'est dit, bah je vais faire une expérience. Je vais faire le gros neuneu pendant un an. Donc ça veut dire vraiment qu'il y va à fond, hein. Ça veut dire que le premier jour de classe, il s'est pointé avec le pantalon en velours, Ouais. la chemise à carreaux, attention, le sac de Harry Potter à Attends, roulettes. mais c'est alors ton père. J'allais justement intervenir, je vois pas en quoi c'est neuneux, moi j'ai des pantalons velours Mais et oui. des chemises à carreaux. Absolument. Ouais, mais- Et c'est très classe. Est-ce que tu serais allé en terminale avec un cartable à roulettes Harry Potter ? Non. Voilà, donc lui il le fait si tu veux. Mais pour un Hello Kitty, j'aurais réfléchi. Non, alors ton père, il y allait avec un sac Leader Price. C'est un peu moins. Ah, et peut-être que ça aurait été moins mal pris quoi. Donc pour vous expliquer, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a vraiment fait le neuneu de A à Z. Donc il s'est pointé avec 4 heures de retard. Il s'est assis au premier rang de la classe devant un mec en lui disant tout de suite ah je suis trop content d'avoir un ami ici, etc. Je suis nouveau, je suis un fan d'Harry Potter, j'adore, j'ai envie de me marier avec. C'est un comment malade elle ce s'appelle, la mec. gonzesse Ah, Hermione. Voilà, avec Hermione, ouais. Et tout. Donc, tout de toujours suite, inutile de vous dire qu'il a été
catégorisé et que manifestement, non seulement c'est le boulet, mais j'ai peur que ça se finisse mal pour lui. C'est ça, les ados, ils jugent tout de suite en 2 secondes, ils sont complètement abrutis. Voilà. Excusez-moi, mais bon. Donc il tient un blog qui s'appelle Social Suicide Project évidemment, et qui est disponible sur socialsuicide.canalblog.com. Et aux dernières nouvelles, parce qu'il n'y a pas de nouvelles depuis une semaine, j'ai peur qu'il soit mort, hein, je vous le cache pas. Mais attends, c'est-à-dire que c'était un blog, il tenait à jour régulièrement un blog où il racontait sa vie à l'école en tant que gros neuneu. Non, il commence, là c'était la rentrée. C'était quoi. la rentrée. Oui, donc. Ah, c'est tout récent, hein, c'est de là un buzz. C'est quel pays déjà ça? Écoute, France. Ah, c'est en France. Ah, c'est un Français qui fait cette connerie. Ah, il nous écoute peut-être là. Écoute, bah il nous oui. écoute peut-être, j'en sais rien. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Quel à votre avis, quel va être le résultat? C'est peut-être l'un d'entre nous. Il va se faire Ouais, tuer. mais ça fait longtemps qu'on n'est plus en terminale. Pourtant, on a redoublé un certain nombre de fois, mais bon. Ouais, moi je suis encore en seconde. Mais je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. J'espère que ça va se passer bien, qu'il va réussir. Enfin, j'espère qu'il va réussir à tenir toute l'année, quoi, en tout cas. Bah écoute, je sais pas, aux dernières nouvelles, c'était il y a une semaine, parce qu'il n'y a pas de nouvelles depuis le 5 septembre. Et aux dernières nouvelles, donc il s'était fait virer de la seule table où il pouvait manger à midi, donc il commençait à manger seul Ah, c'est sur bien. un coin de table à la cantine. Mais le concept est excellent, ceci dit. Hein. Le concept est excellent, mais je sais pas s'il va survivre une année, si tu veux. C'est là que j'ai un doute, quoi. Ouais, bon, je sais pas, moi j'ai bien survécu toute ma scolarité, donc bon. Ouais, c'est vrai, pourtant on n'était pas bien barré, quoi. Bah écoutez, quelque chose à dire avant qu'on passe à la suite? Non. Moi, vas-y, fais péter. Ok. Bon, alors comme je connais vos sujets préférés, on va parler de cul. Et puis alors ça devient un rituel, chaque semaine il faut parler de Marc Dorcel, parce que Marc Dorcel est très présent sur le web. Marc, si tu nous écoutes, je te suis sur Twitter. Marc. Je t'aime. Ah oui, thème, hein, attention. Alors, Marc Dorcel, eh ben, écoute, il y a pas mal de news de son côté. Déjà, première chose, il y a eu un long reportage dans Le Monde, enfin un long article en tout cas, je crois que Lord ton père l'a suivi lui aussi. Oui, effectivement, je l'ai lu hier soir sur le site du Monde. Voilà, donc profitez-en vite. Hein, Lord ton père est abonné à la newsletter de Marc Dorcel. Ouais, c'est vrai. Il a aussi les mots-clés porno en alerte email sur Google Actu, je crois. Bref. Donc, Marc Dorcel, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, écoutez, il parlait un peu du piratage de ses films parce que c'est un problème pour le cinéma, mais c'est encore plus un problème sur le porno. Parce qu'apparemment, les gens veulent pas du tout payer pour du porno, quoi. Ah bon, ils veulent pas. En même temps, c'est normal. Est-ce que, je ne sais pas. On peut payer pour des prostituées et tout. Tout s'achète aujourd'hui, monsieur. Hein, tout. Bah ouais, mais écoute, pour le porno, bizarrement, apparemment, les gens veulent pas trop payer. Ah, à votre avis, On va se voir les gratos. quel est le pourcentage? Parce qu'il faut savoir que Marc Dorcel, quand même, attendez, je vous sors les chiffres. Ouais. Pourtant, on paye pour le sopalin. Ah bah oui, mais le sopalin, t'as pas le choix. À sa place, j'aurais racheté une boutique de sopalin. Ou alors avec les mains sur le rideau, je sais pas. Peut-être qu'il a des actions chez Kleenex, non? Ah bah écoute, c'est bien possible. Et alors, Marc, quoi. il est pas content. Alors, il est fâché. Marc, il est pas content, mais en même temps, si tu veux, il est pas aussi caricatural que certains sur la loi Adopi, quoi. À combien il estime ses pertes? On Alors le sait, justement, ça va être intéressant. Attention, Marc Dorcel réalise 18,7 millions de chiffres d'affaires par an, Ouais. avec un taux de croissance à 2 chiffres. Intéressant. Ouais. Ah, oh, c'est pas mal quand même, ouais. Ok. Alors maintenant, Non, pas mal, mais je m'attendais à plus quand même. Tu vois. attention. Toutes les nouveautés donc en film de cul sont téléchargées entre 800 000 et 900 000 fois sur Internet. Ouais. Ok. Maintenant, la question, sur ces 800 000 à 900 000 nouveautés, quel est le pourcentage de Lord VOD, ton père. de VOD Lord ton père est un VOD, c'est. vidéo on demande. Donc, quel est le pourcentage de films achetés C'est-à-dire sur payé. Internet? Ouais, Payé. payé. C'est 5 ou 10%, je crois, qui a été mentionné sur l'article. Ah bah voilà, Mathieu il gâche tout, quoi. Y a pas de Voilà, voilà. Moi, j'allais dire Ah, 1%. Mais bon, c'est 5%. Voilà, non, en fait, c'est 10%, exactement. Ah, c'est pas En mal, gros, c'est à peu mal. près, hein, c'est entre 8 et 10 000 téléchargements pour 800 à 900 000. Est-ce que dedans sont comptés les. Oula, non, attends, c'est beaucoup moins que ça, si je me trompe pas. Ouais, à mon avis, 5% c'est énorme. Hein. Ça fait 1%. Ah, bah, Ouais, j'avais 1%, raison, ouais. 1%. Ça m'étonne pas. Mais Non, est-ce que, pourtant, enfin, c'est bizarre, il y a 2 chiffres qui rentrent en. est-ce que là-dedans ils comptent les offres type Freebox, tu sais, où t'es à la. Ah non, je pense pas, non, c'est téléchargement illégal, hein, il précise bien. D'accord. Alors, apparemment, le vrai chiffre, c'est 90% des vidéos sont piratées. Donc, il reste. Ouais, non, a Bon, priori 10%, non, ouais. Voilà, donc à peu près. Hein. Donc voilà, et donc quand même, sur la VOD française, totale, hein, avec tous les films, quoi. Quel est le pourcentage de VOD qui. Il y a des VOD de cul? Tout le film de cul. Ouais. Attends, non, non. attention, la VOD, je vous c'est parle quoi de la tout, hein, question, tous là les films de vidéo on demande en France. Quel est le que soit pourcentage de vidéos de cul là-dessus? film. Voilà. Ah, oh waouh, 30. Putain, tout juste, Eh 30%. oui. J'ai pas lu l'article. Bravo. C'est-à-dire que sur 10 films achetés en VOD en France, il y en a 3 qui sont des films de Ouais, cul. c'est mon rapport à peu près. 3. Un tiers de séries débiles, un tiers de Mimimati, un tiers de porno. Voilà, exactement. Et le porno, en grande partie, donc du Marc Dorcel, parce que c'est vraiment le roi là-dessus. Hein, Je crois que t'allais dire fucking le porno en grande partie avec Mimi Mati.
Ah, mais il y a des. Je ne sais pas si on peut trouver ça. Ah, je sens qu'on va parler de comment il s'appelait La sextape de Mimi Maté. Ouais, avec Désiré. Oui, voilà, exactement. Qui c'est lui. ça? Mais si. Désiré, c'est un individu de sa taille aussi, un acteur. Je connais pas. Donc voilà, donc en gros, bon, ce que Marc Dorcel dit pour en revenir à ça, c'est qu'il faut encadrer le téléchargement illégal, mais en même temps, il veut pas qu'on pénalise les internautes qui ont bien le droit de se branler comme tout le monde. Bah, bien sûr. Voilà. Bah. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'attaquer à la source, à savoir les sites qui proposent des vidéos de piratage. Piraté. Ah ouais, là, c'est des sites méchants. Ouais, c'est des sites. C'est ça surtout, la source? D'accord. Voilà, donc voilà, en gros. Je crois qu'il allait s'attaquer à la banque du sperme. mais- Ouais, bah écoute, ça peut être une solution aussi. Attendez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique ce qui est expliqué dans l'article du Monde, c'est que lui, une fois qu'il produit sa vidéo, que le DVD est distribué, il le met immédiatement en VOD sur Ouais, son tout site à fait. tout de suite pour éviter pour avoir toujours de suite la primeur et pas être piraté trop rapidement. Et sans compter que c'est un des pionniers dans le domaine de la vidéo on demand Depuis sur 2001. l'internet français, voilà. Exactement. Donc Des c'est- pionniers dans le domaine de la vidéo tout court. Quoi. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Cassettes vidéo, non pas les Betacam. quoi. Il monte des sommets. Ouais. Il fut un moment où à Surcouf il avait son rayon spécial. Quoi. Oui, d'ailleurs, je vais vous reparler de Surcouf un peu plus tard dans les Quick and Dirty. On va en parler parce qu'il y a des trucs bien marrants à raconter. C'est une jolie transition là quand même, non? Ouais, alors, petite chose, on va pas faire la transition là. On va encore parler de Marc Dorcel, parce que Marc Dorcel a une grosse actu en dehors d'avoir une grosse biroute, à ce qu'il Et paraît. puis tu suis vachement son actu à lui surtout. Ah, mais moi, j'ai mot-clé Marc Dorcel, c'était tous les jours. hein. Est-ce que tu l'as sur Twitter? Je l'ai rejeté sur Twitter, je sais pas s'il me suit. Marc, si tu me suis, envoie-moi un petit message. Et éventuellement des cassettes qu'on puisse les tester. Quoi, pour le Oui, quoi qu'on teste. Marc, après le clavier, il nous manque des cassettes en fait. Voilà. Alors, faut savoir que ça a été l'anniversaire de Marc Dorcel il y a pas longtemps. Ah bon? Et pour son anniversaire, il a commandé une étude sur le cul et les Français. Alors, une étude sur les vidéos de cul et les Français. Quelques chiffres. Hein. Oui. Ah ouais. Ah, je sais que vous aimez les chiffres. Alors, les femmes consomment du porno. C'est le premier truc. C'est pas vrai. Si 86% des Françaises ont déjà maté un film de cul. Ouais, mais attends, ça veut pas dire que c'était volontaire. Quoi. Et quel est le chiffre pour les hommes? Alors, pour les hommes, c'est genre 99%, ouais. Exactement. Autant les personnes âgées préfèrent les chaînes cryptées, autant les moins de 35 ans sont majoritairement sur Internet. C'est pas une grosse surprise. Ouais, c'est logique. Alors, autre chose aussi, le sex shop c'est fini. Oh, ça me rend triste. Bah ouais, maintenant c'est Internet, hein, 90%. Mais c'est vrai que la dernière fois je suis passé au Vidéodrome à Pigalle, il y avait pas grand monde à l'intérieur. hein. Ouais, c'est vrai parce que LTP était passé avant dedans, et il avait un peu tout sali. Par contre, ils avaient une sorte de fist en mousse qui était assez impressionnant. Bon, enfin bon, je sais pas qui achète ça, mais. Attends, c'est une émission porno ici ou quoi? Attends, c'est le quart d'heure porno. Il faut attirer du monde, hein, regarde la preuve. 28 mecs online. Et voilà. Ça, c'est le résultat de Marc, tu l'as, Marc Dorcel? Écoute, si Marc Dorcel est sur le chat, franchement, tu peux venir, hein, Marc, on a une bouteille pour toi et tout. Viens participer à l'apéro du Capitaine. Et oublie pas les cassettes. Les cassettes. Allez, un dernier truc vite fait sur donc le sondage de Marc Dorcel. Ouais. À votre avis, quelles sont les actrices les plus connues des Français de qui? Brigitte Lahaye. Julia Chanel. Alors, Moi je suis resté sur Brigitte Lahaye. Tabata Cash. Clara Morgan. Alors, pas mal. Alors, en fait, première, effectivement, Clara Morgan. Ah ouais. Première place. Brigitte Lahaye en second. Ah, tu vois. Ah. Alors après, il y a Katsumi dont j'ai entendu parler, mais je crois pas. J'ai entendu parler de cette jeune femme extrêmement ouverte d'esprit, d'accord. Voilà. Ovidie. Et ça, je crois qu'on en a Ah, aussi c'est entendu. pas elle est réalisatrice elle maintenant. je crois. Ouais, il me semble qu'elle avait J'ai dû entendu faire des parler émissions de télé de aussi. comme Et Tabata Cash, effectivement. Donc les. Tabata Cash. Mais les c'est des vieux- vieilles, hein. Tabata Cash, elle est pas toute jeune. Maintenant, Ah ouais, mais cette femme, cette dame. C'est dans les vieux pots. Ah. C'est le dicton, quoi. Alors, j'ai un auditeur particulièrement formé, un type qui s'appelle Sirietti, qui nous précise que Katsumi aurait changé de nom. Ah Ah oui, bon alors c'est Katsuni, effectivement, parce qu'il y avait une histoire de droit apparemment. J'ai pas suivi l'histoire, hein. Il y avait un lien, mais je suis pas allé dessus. Donc effectivement, Sirietti, qu'on connaît hein, d'ailleurs, et qui est un grand spécialiste, Ah oui, grand a spécialiste. tout à fait raison. Elle a dû changer de nom. Sirietti, c'est pas le surnom de Marc? Peut-être, mais je suis pas certain. Je crois qu'il a joué dans quelques films de Marc. Il semblerait que ce soit un procès intenté par un particulier. En particulier. Qui s'appelle Sirietti. Non, qui a dû appeler sa fille Katsumi. Forcément, ça la fout mal. C'est clair. Katsumi gangbang avec 100 hommes. Oh non. Un dernier chiffre. Enfin, un dernier chiffre. On a parlé des actrices, les acteurs. Rocco. Attends, juste une chose, on nous parle ici, un auditeur nous parle de Tory Black apparemment, qui serait jeune, avec beaucoup de potentiel. Écoute, on va se renseigner. À suivre. Ouais. Si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi. Hein, pour l'occasion, je mettrai un FTP en place parce que on est des testeurs de l'extrême et on est prêt à mettre toutes les vidéos de boules que vous avez, y compris les vidéos amateurs. on fait signe de passer à la suite. Juste un mot, effectivement, c'était Rocco, le seul, l'unique
Les talons italiens. Voilà, apparemment, hein, Rocco. les mecs sondés, ils sont incapables de parler de quelqu'un d'autre que de Rocco. Un classique Rocco. Ok, alors ensuite, il va falloir que je vous parle de ça, c'est obligé. Hein. On va parler du buzz de 17h. Attention, c'est super récent. Ouais. Le nouveau site Désir d'avenir de Ségolène Royal. Ah, Alors, je crois qu'il n'y avait pas de politique dans ton. Non mais on va juste parler du site. Je vais demander alors si mes collègues peuvent aller sur le site Désir d'avenir Moi, je le connais par cœur. et mater la page et dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, on parle de la forme du site. Hein, on parle de la soyons forme du site, clairs. on va pas parler. Faut que tu donnes le lien à tes auditeurs. Alors c'est désir avec un S d'avenir comme ça s'écrit .com. Parce que j'en ai un autre en .org. Oui ou .org je crois aussi, hein, c'est la même chose. Mais le .com, c'est le .com qui nous intéresse. Elle a tout acheté. Alors faites attention, préparez-vous et donnez-moi vos réactions à chaud. What the fuck? C'est magnifique. Ça date d'il y a 10 ans. Oui, non, c'est- ça date pas d'il y a 10 ans, ça date d'il y a 17h. À 17h exactement. Je pense que ça doit être certainement son petit neveu de 10 ans qui a dû faire le site. Hein. Je Alors, sais pas. pas exactement, apparemment ce serait plutôt... Alors attention, combien ce site a coûté? C'est la grande question. Bon, là, c'est gratuit ça. Non, pas exactement. Ça dépend qui l'a fait. Alors, je vais vous donner un indice sur qui l'a fait, parce que Rue 89 a déjà sorti un article super complet sur le truc. Apparemment, Oui. ce serait l'homme qui Je partage... m'étais engagé Oula. à faire une Oula, mise au attention là, point tu. Oui. Ah, à Qu'est-ce qui se l'occasion passe de la publication. Ouais, bah Là. ça c'est la vidéo hein, qui est en page d'accueil. Attends, on l'entend sur ton ordinateur, c'est intéressant. Oui, bah, on a monté des trucs tellement bizarrement que maintenant on a tout et n'importe quoi. Attends, on a le son. Hein. Ouais, on a le son et tout. Donc voilà, alors, je vais vous donner juste 2-3 indices. Apparemment, ce serait le compagnon de Ségolène Royal, la boîte du compagnon de Ségolène Royal qui a fait le site. Et surtout, il l'a facturé plus de 40 000 euros. Ah, bah écoute. 48 000 euros. Eh, mais les pour mecs, précis. mais ils s'éclatent, hein. Après le Pôle emploi qui avait fait un truc de malade. Alors, ça 40 000 euros quand même, là, il faut. 40 000. 40 000 My euros God. et combien de montres avec? Ah, Oh my God. bah, écoute, je sais pas, mais en tout cas, 40 000 euros pour juste. Je connais 2-3 personnes qui travaillent dans le web. 41 860 euros. Hors taxe ou TTC? Ça n'est pas précisé. Voilà. Non, mais là, ils ont pris quelqu'un en otage, hein, c'est pas possible. Franchement. Écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont envoyé la facture au bienfaiteur qui s'occupe de ça et qui l'a un peu apparemment foutu au chiottes directement en disant que c'était pas la peine d'essayer de se faire payer. Ah ouais. L'article de Rue 89 précise quand même qu'actuellement le versement des 41 860 euros est suspendu et comme tu le précisais tout à l'heure, le principal supporteur financier de Ségolène a dit Ouais. Donc vous voyez, on parle pas de politique, on parle juste du site parce qu'il faut voir le site. Allez le voir. Oui, il est magnifique. À mon avis, il va pas rester longtemps en ligne. Sublime. Mais c'est pas le même du tout en .org. Hein. Je viens de regarder. De C'est quoi pas le même. Bah, C'est- en tout cas, ça n'a rien à voir. Rue 89 a appelé justement le staff pour vérifier. C'est le site, c'est officiel. Hein. Enfin, apparemment, c'est à moins que Rue non, 89. le .org est identique. J'en viens. Ah, t'es peut-être dans le cache. J'ai vérifié le Pas grave. .org et le .com. Bon, bref, on va en entendre beaucoup parler de cette C'est histoire, atroce. à mon avis, dans les jours à venir. On en parlera peut-être même la semaine prochaine. Et on va passer au Quick and Dirty. Ok, alors l'Apple Touch, on parlait de la keynote la semaine dernière. Il Ouais. aurait dû avoir une caméra, les gens ont démonté, et effectivement il y a l'espace. Apparemment il y aurait eu une merde au niveau de la production. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de caméra. C'est-à-dire qu'il va sûrement y avoir justement un nouvel iPod Touch qui va sortir assez rapidement avec une caméra, mais pas à l'occasion d'une keynote. Voilà. Super. Bon. Bon, bah écoute, On qu'est-ce passe que à la tu veux suite. Voilà. Alors, vous connaissez le site meilleurmobile.com? Non. Bon, c'est un très très gros site de mobile. Apple a refusé qu'ils vendent l'iPhone. Une question. Oui. C'est un site rien à voir avec les mobilhomes. Non, c'est plus petit, c'est plus cher aussi qu'un mobile home éventuellement. D'accord, non, c'est une question comme ça. Ouais, ok. Donc c'est ce qu'on appelle un pure player. Qui sait ce que c'est? Pas moi. Non, je sais pas. C'est quelqu'un qui a une activité uniquement centrée sur ça. Les pure players, c'est des gars qui ont des activités uniquement sur Internet, pas de boutique physique. Ah, Et du d'accord. coup, Apple a refusé qu'ils vendent l'iPhone à cause de ça parce qu'ils prennent uniquement les distributeurs qui ont des réseaux de boutiques sur le sol français. C'est un bazar pas possible encore cette histoire. Alors, inutile de vous le dire. Pourtant, il me semble que des sites comme Pixmania ou Cdiscount. en train tous de se taper le discours de Ségolène. Quoi Ouais, il me semble. Oula. C'est pas normal. C'est pas moi. Alors, ça peut être que toi, mec. C'est pas Oula, alors possible autrement. Désolé, quelqu'un a lancé un truc qui est parti tout seul. Je vous préviens, soyez prêts, ça va durer quelques temps. Heureusement, on sera pas dans l'enregistrement, j'espère. Vous aurez préféré la vidéo de Katsumi, mais Non, malheureusement. ça ne sera pas. Ah, tu me rassures là. T'es sûr? Oui, c'est sûr et certain. Bah, vous entendez toujours le discours de Ségolène Royal, c'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Dites-nous sur le chat. Oh, bah dis donc. Et voilà une technique qui fonctionne bien ici. Hein. On parle et ils sont en train d'écouter autre chose en même temps. Alors c'est n'importe quoi. Non. Alors à mon avis, il y a un de vous qui a dû lancer sa vidéo. et Oui, qui, coupez ça. Voilà. Je vois que c'est leur ton père qui a lancé ça, ma parole. Leur ton père. Mais leur ton père étant cette putain de fenêtre, merde. Merci leur Lord. ton père. Remerciez-le chaleureusement.
Ok, on passe à la suite, allez, hop. Il a été long ce jingle à venir. Numéricable veut faire payer aux chaînes présentes sur son réseau le numéro qu'elles utilisent. Hein, quoi? Je comprends pas. Bah en gros, si tu veux, je t'explique le principe quoi. T'es une chaîne genre RTL 9, Ouais. tu veux la chaîne numéro 9, bah va falloir que tu rac. Putain, mais c'est des bâtards! Juste pour numéricable. Juste pour numéricable, ouais, c'est leur business, il faut bien qu'ils récupèrent de la thune, hein, ce qu'ils en ont. Je pense Bah, qu'ils ils en ont récupèrent besoin, de- les pauvres. Voilà, Hein. Faut exactement. aider-les. Ça c'est sûr. hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas. Qui aura la chaîne 69? Bah écoute, je sais pas, Marc Dorcel sûrement. Ah, Marc. Là, tu pouvais enchaîner direct sur la suite. Ok, installer de la fibre optique dans toute la France, ça vous coûtera combien à votre avis? Qui à nous en particulier? Bah la France quoi, en gros, un chiffre global. 10 milliards. Écoute, non, plus que ça, entre 25 et 40 milliards, mais c'est une Oh. estimation, on n'en est pas à quelques milliards près. Est-ce que ça vaut la peine pour télécharger des films de boule à très grande vitesse de dépenser Non. ça? Bah, y a plus que nous deux quoi. Alors les autres ils sont en train de se servir de la bière. Non mais ça vaut même pas la peine de toute façon parce que... Non, mais allez-y. Hein. Le super ADSL de plus, je sais pas quoi, on te promet 100 mégabits seconde. Quand t'es en download, au final t'es à 1 méga grand maximum. Bah, Je vois pas trop l'intérêt de la fibre optique. C'est vrai qu'il faut que les mecs en face tiennent le coup quand même quoi. Mais il faut que ça tienne le coup, puis bon. Mais tout l'intérêt de la chose de toute façon c'est de mater des films de boules. Ah bon? Ah bah ouais, tiens, file une bière. Ok. Donc voilà, on passe à la suite. C'est les 10 ans de Free et ils s'offrent Bercy pour l'occasion. Qui c'est qui est invité? Pas moi. Alors, ne pas confondre le palais Omnisport, Oui. pas. Oui, Bercy. non, pas le ministère des Finances. Oui. S'ils se payent le ministère des Finances, ce sera autrement à mon avis. Ce sera pour la 4ème licence. Ouais, mais justement, la 4ème licence, on va en parler aussi. Alors? Oui, non, je suis pas invité. Non, personne n'est invité quoi. Non. Bon, écoutez, s'il y a quelqu'un de Free qui nous écoute, hein, on aimerait bien des invitations. Ouais, d'ailleurs, pourquoi on n'est VIP. pas invité? Ça merde, hein? Bah écoute, je sais pas. On Ouais. n'est jamais invité à rien, c'est C'est incroyable. dégueulasse. Ouais. Ok. Ouais. Et on va continuer de parler de Free encore et de la 4ème licence 3G donc. Cartel a lâché l'affaire. Oui, bah oui, j'avais vu ce truc-là, oui. Voilà, exactement. Et alors le plus marrant, et là je crois que Lord ton père qui m'a envoyé l'article au courant, mais il est en train de nettoyer la table parce qu'il a encore renversé de la bière partout. Ce sont des miettes de Ah. gâteau. Ce sont des miettes de bière. Oui, donc. Donc Lord ton père, tu te rappelles, tu m'as envoyé un article là-dessus sur Xavier Niel, qui est le patron de Free, et qui a fait une déclaration fracassante. Qui est? Qui est en gros de dire que si ça se trouve le gouvernement allait le faire disparaître et que si jamais comme il n'était pas suicidaire et qu'a priori il conduisait très prudemment, s'il disparaissait il y aurait quelque chose d'étrange. De bizarroïdesque. C'est étrange. Donc quelles sont les chances pour qu'il se fasse tuer par le gouvernement pour pas avoir la licence 4G? 5 contre 1. Moi, à mon avis, il n'y a pas besoin de le tuer, il l'aura pas de toute façon. Quoi cause? Je sais rien. Est-ce que vous voulez que je résume en Vas-y, quelques résume, mots résume. l'histoire de Comme la licence 4G? Comme ça je me sers de la bière. Alors, je parle sous votre contrôle, les amis. L'histoire de la licence 4G, c'est que si la licence 4G est attribuée d'ici 2010, donc déjà elle est attribuée moins cher que ce qu'elle a été vendue aux trois autres opérateurs, et puis surtout ça fait un nouvel opérateur sur le marché. D'ailleurs, Martin Bouygues aurait déclaré, grosse rumeur, Ouais. en parlant à notre président de la République, en parlant de la licence 4G qu'il a achetée donc pour Bouygues Télécom. Fourre lui dans le cul. Non, pas tout à fait, c'était plus fin. Je viens de m'acheter un château, j'ai quand même pas laissé des Romanichels s'installer dessus. Ah oui. Quelle grande finesse. Sérieusement c'est une enfin, Ah oui, non, c'est pas une j'imagine rumeur. que c'est pas officiel mais Non, ça n'est pas officiel, c'est une rumeur, je peux pas le certifier, mais j'ai lu ça sur le net, c'est excellent. sur des sites tout à fait sérieux. J'adore les rumeurs quoi. Mais d'ici 2010, si la licence est attribuée avant 2010, les autres opérateurs, les 3 opérateurs en place, doivent concéder une partie de leur propre bande passante pour faire de la place. Ah bah ouais, faut être sympa avec les nouveaux venus Voilà. quand même. Alors que si c'est attribué après 2010, dans ce cas-là, ils se tapent le haut de la bande passante, c'est-à-dire une bande passante en Hertz qui est vraiment pourrie. C'est pas le truc qui a été libéré par la télé après la TNT? Ça, je sais pas, mais en tout cas, il faudrait 3 fois plus d'investissement pour rentabiliser, pour pouvoir ne serait-ce qu'installer les antennes. Il faut 3 antennes là où il en faudrait qu'une sur les fréquences actuelles. Ok, donc on va encore traîner 14 mois le Donc dossier, le quoi. but du jeu, c'est de traîner encore une bonne année, et puis au bout d'un an, eh ben, ça n'aura plus aucun intérêt économique tellement le coût sera élevé. Ouais, mais je pense que Free va y aller quand même, hein, quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est pas sûr que On verra. que le marché soit lancé, Bah, écoute, parce je que sais pas. l'État fait son maximum pour le bloquer. Oui, bah Et c'est justement, j'ai lu ça aussi. Bruxelles qui pousse Ouais.
pour essayer de Ils vont y aller quand d'inciter même. l'État français à Ouais. ouvrir une 4e licence. Ouais. Moi je pense qu'ils vont y aller quand même, parce que de toute façon on attend tous avec impatience d'avoir quelque chose de moins cher. On veut moins cher. Mais en tout cas, Xavier Manifestez Niel tous. avait l'air de dire que lui, il voulait casser les prix. hein. Il Ah veut oui, mais ça, de corser. toute façon c'est la politique de Free, hein. Ils vont pas le faire, ils vont pas faire les trucs à 30 euros. Ah oui, il avait l'air sûr de lui, hein, ce monsieur. Ah ouais, Moi, j'ai il dira, entendu. on va vous casser les fesses. Moi, le Rome à Lichel, je vais vous casser les fesses. Excellent. Bon allez, on va dernier truc, hop. Le lancement de nosdéputés.fr, et là forcément Lord ton père a un avis dessus. Tu as vu le site Nosdéputés.fr. J'ai été vite fait sur le site. L'idée du site, c'est de surveiller ce que font nos députés, de regarder quelles sont leurs prises d'opposition, et puis Ce qui est un droit citoyen, faut qui est le un rappeler. droit citoyen, puis un petit peu de les mettre au pied du mur sur le net pour que tout le monde sache ce qu'ils fabriquent. Et alors, il y a des records, hein. On va citer personne, allez voir sur le site. Moi, il y a des mecs vraiment, ils sont jamais là, quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais alors. Il y en a qui doivent être très contents hein, quand ils ont vu le site, non, je pense. Ouais, je pense qu'il y en a, ils sont pissés dessus, quoi. Ils ont fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur, c'est pas possible. Moi, je suis allé pour profiter de la buvette il y a 3 mois, c'est quoi ce bordel? On m'a pas comptabilisé. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont tamponnes. Ouais, c'est aussi une possibilité. Ah, j'ai voulu y aller, mais je me suis perdu, je trouvais pas. Sur la place de la Concorde, j'ai tourné en rond pendant 3 plombes et tout, je trouvais pas la sortie. Bon, écoutez. ça C'était à arrive. Paris qu'il fallait aller, je crois. Dernier truc, avant de passer à la rubrique de Lord ton père, on va parler de Surcouf. Ici, on n'est pas loin de Surcouf. Et vous savez qu'il a été racheté. Oui. Vous savez qu'il faisait des travaux, je vous en parlais la dernière fois. Oui. Alors, à votre avis, ça ressemble à quoi maintenant? Ah, rien. Je sais que c'est super classe. Ouais, grave. Les mecs à côté, la Fnac, c'est un truc de pouilleux, quoi. Je vous le dis. Hein. Là, ils sont en train de nous faire un truc trop classe avec des. Enfin bon, il faut aller Ça a voir. toujours été un truc de pouilleux au niveau design quand même. Non, mais Bah, C'est relativement sieux. C'était pas assez Surcouf avant par rapport à la Fnac, c'était un peu le truc de pouilleux. Oui, Et là, c'est monsieur, le contraire. tu parles d'une entreprise culturelle, s'il te plaît, monsieur. Ouais, d'abord. mais est-ce que tu peux quand même un peu décrire le nouveau Surcouf pour nos auditeurs qui peuvent pas venir à Paris? Bah, en gros, si vous voulez, un tiers du rez-de-chaussée, ceux qui sont déjà venus à Surcouf savent que c'est quand même très grand. C'est pratiquement que de la téléphonie. Donc on a des super grands espaces, alors qu'avant il fallait se marcher dessus pour arriver à trouver ce qu'on voulait. Là, c'est super grand, il y a de la place. Juste à l'entrée, vous avez tout ce qui est Mac. Est-ce qu'il y a des endroits pour on peut courir C'est tellement grand, non? Ah Faire oui, du à mon roller. avis, ouais, tu peux y aller en vélo et tout, faire le tour en vélo, il y a pas de souci, hein, il y aura de la place. Je suis pas sûr qu'ils te laissent rentrer, mais il y aura de la place. Donc c'est pas encore fini parce qu'ils continuent les travaux même la nuit. Et là, je me demande ce qu'ils foutent parce qu'à 3h du matin, il y a encore des mecs qui sont en train de bosser là-dedans. Oh les putain, Il y la a vache. tas de trucs à faire quoi. Mais alors Surcouf, c'est. Mais c'est nouveau Surcouf, ça s'appelle Surcouf toujours. Ah, ça s'appelle toujours Surcouf, ouais. D'accord, là ils ont changé leur politique. Hein. Et c'est racheté par qui d'ailleurs? Je crois que c'est une boîte allemande. Non, attends, je sais plus. En tout cas, c'est une grande chaîne de magasins d'informatique, mais pas en France. La foire de l'informatique n'existe plus. Voilà, c'est fini. Et nous qui l'avons connu à ses débuts, Ah 3 oui. jours après Ouais. l'ouverture, quand ils étaient encore à Philippe Auguste. Et à l'époque où ils avaient un rayon cul. Ouais. Et je me rappelle aussi qu'à une époque ils faisaient. Je sais plus, c'est une fois par an, il y avait un petit truc où ils faisaient un petit buffet où ils faisaient de la bouffe, il y avait du pâté, du Ouais. sauciflard. Avec tous les tu gros pouvais crevards boire. y étaient, nous Eh oui. au premier rang. Eh, absolument. Ah, on en a fait des trucs à Surcouf. Bon, bah écoutez, sur ce, on finit l'actu et on va passer à la rubrique de Lord ton père. Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père. Bonsoir à tous, c'est l'heure de la rubrique de Lord ton père. Ce soir, on inaugure un nouveau type de rubrique, la rubrique Express. C'est-à-dire la rubrique pas préparée du tout. La rubrique Express, on va tenter ça. Ah, juste un petit mot pour dire à notre ami Quacros, ingénieur du son, que à mon avis, son nouveau système hyper Ne perfectionné fonctionne pas encore tout à fait. Oui, en effet, j'ai repéré le bug, mais pas de problème, je vais réparer ça tout de suite. Ok, pendant ce temps-là, Lord ton père. Je continue ou j'attends? Ça continue Lord ton père, ne t'arrête continue, pas, t'es vas-y. bien parti. Alors, rubrique Express. Ce soir, on va parler cinéma. Ah, Cinéma. ça c'est On bien va- un truc de geek. C'est un truc de geek. Tout le monde aime le cinéma. Alors, pour les gens qui sont pas partis en vacances au mois d'août, Ouais, vous avez dû voir des petites affiches un petit peu à droite, à gauche dans Paris, exact. pour promouvoir la Ligue de l'égalité des droits entre les êtres humains et les extraterrestres. Et ouais, tout à fait. Ces salopards d'extraterrestres qui viennent chez nous manger Ces notre sang. ordures Eh bien, tentaculaires. tentaculaire. Eh bien, demain Des sort bicéphales. en France le film District 9. Ah. Un film d'extraterrestres. Mais il y a encore des gens qui l'ont pas Chouette. vu parce qu'il me semblait que c'était disponible partout en VOD. Ah, je sais pas, moi je l'ai pas Ah, moi non plus, je ne sais pas, VOD, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas, l'autre jour j'étais sur Free et tout, sur le truc TV perso et je l'ai vu, c'est étrange. vu. Oh, Non, une Moi, erreur. je l'ai pas, certainement. je l'ai pas regardé parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'illégal. Mais bon. C'est bien, c'est bien. bien, t'as bien fait. Tu es quelqu'un de bien. Alors je vais vous parler un petit peu de ce film parce que c'est quand même un petit film de science-fiction. C'est pas tous les matins qu'on en a un qui sort au cinéma.
Alors ce film, je vais vous en parler un petit peu. Il est d'abord sorti aux États-Unis cet été. Ouais. Il a fait plutôt un bon carton. Il a carrément pris la tête du box-office au mois d'août. Il est sorti dans 3000 salles, alors que c'est un film qui a un budget uniquement à la base de 30 millions de dollars. Oh, c'est rien, 30 millions de dollars, dis donc. un film, c'est pas le grand-chose. budget pour Non. refaire mes chiottes, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est le budget de notre studio. Par titre de comparaison, parce que je connais mal les budgets au cinéma, un film, un blockbuster américain C'est classique. 200, 300 millions de dollars. Ah ouais. Ceci dit, il y a 20 ans, 30 millions de dollars, c'était le top du budget, quoi. Oui, mais même pas. On Ah est bon en 2009 aujourd'hui. Par exemple, il me semble que le film Titanic, ils avaient mis 1 milliard sur la table. Non, Un non, milliard. non, non, non. Si, ouais. Non, c'était Si 800 millions, un truc comme ça. Putain, mais Oui, non, comment non, c'est des sommes colossales. Un Donc truc là, énorme. on a un film. Enfin, il est mis de sa poche, hein, quand même. Ils auraient dû renflouer le vrai, quoi. Ça aurait coûté moins cher. James Cameron. Leonardo ou James. Cameron. Enfin, avec les sous qui s'étaient fait avec Terminator, bon, il pouvait. En même temps, 30 millions aujourd'hui, ça doit être le salaire d'un acteur, non? À peu près. À peu Mais près. il n'y a aucun acteur connu dans le film. Ouais, Aucun pour ça, acteur j'en ai connu. déduit Ça les économies. Hein C'est pour ça que tu passes d'un film à 300 millions à 30 millions, quoi. Voilà. Ah, Alors- je vois qu'il y a un ami qui nous a mis un lien sur le site, sur le chat. Un lien pour. À mon avis, je pense pas que ce soit la bande-annonce, ça fait 700 mégas, quoi. Non, non. Ou alors non, Jacob, merci pour ce lien, mais alors ici c'est totalement interdit, hein. Soyons clairs. Hein. Non, non, c'est Ne pas cliquez bien. pas sur ce Ouais, lien. c'est pas notre genre d'abord. On a tous signé Adobe. Ouais, Ouais. complètement. Hein, on est pour. Hein. Si la DGSE nous écoute, Mais nous malheureusement, sommes des gens respectueux là, des lois. Je peux pas modérer le chat, donc là je peux pas effacer le lien, mais nous sommes contre ça, quoi. Mini Nova, c'est honteux. Bref. Revenons à nos moutons. Donc ce site a coûté 30 millions de dollars. Pas le site du Capitaine. Le film a coûté 30 millions de dollars. Et le dès mien, la c'est à peu première près ça. semaine, il a fait 37 millions de brousouf revenus. Et c'est habituel de rentabiliser un budget entier en une semaine? Non. C'est pas tout le temps. Une semaine, non, c'est pas. c'est pas Surtout pour un film qui finalement est pas Ouais. un blockbuster. Au Ça reste une propre. grosse série B, quoi, voilà. Ah, c'est un petit peu une série B, moi, à mon sens. Pourquoi tu l'as vu? Ah non, je l'ai pas encore vu. J'ai hâte. J'y vais demain au cinéma. Ah. Ah, Enfin, tu garderas, dimanche matin. tu garderas le ticket comme preuve parce que si on a des contrôles, au cas où. Et au 6 septembre, donc ça c'était au 17 août. Et d'après le journal Le Monde, au 6 septembre, 100 millions de brousouf. Ouais, pas mal. Donc, Il y a quelqu'un qui a dû se faire des couilles en or sur l'histoire. est-ce que quelqu'un s'est fait des couilles en or? Alors, petite précision sur les statistiques du film, c'est plutôt un film qui a été regardé par des garçons. Parce que 64% des spectateurs étaient des mecs. Ouais, normal, hein. Un film d'action extraterrestre, tout le bazar. Parce qu'il m'étonne, c'est qu'il y a eu Exactement. autant de filles qui sont allées voir ça, quand même. Bon, ça fait quand même pas mal de filles. Moi, Bah, à mon avis, il y en a pas tant que ça qui ont été le voir. Parce que il y a... À mon avis, elles accompagnaient, quoi. C'est genre, viens, on va voir un super film romantique et tout. Tu Ouais. verras, ça sera pas, ils ont les tentacules. Il y a toujours un peu de romantisme dans ces films. Eh oui, toujours. Hein. Bah, les Japonais adorent les films romantiques avec des grosses tentacules et de jeunes filles. C'est vrai. Ça a perturbé Manox. Ouais, j'en peux plus là. Range ta tentacule, s'il te plaît. Oui, donc, Lord. Et 57% des spectateurs avaient plus de 25 ans. Ah bon Plutôt un film, c'est pas l'ado boutonneux qui va voir ce film. Voilà, a c'est ça, priori. c'est. Ouais. Mais petite anecdote, il y a 2 semaines, j'étais chez des amis, j'avais été invité pour boire un verre, etc. Et j'ai lancé mon petit refrain en disant, vous avez vu, dans 2 semaines sort en France un film District 9, etc. Ils me regardaient avec des gros yeux, ah bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qu'est-ce qu'on sait Je leur ai dit, mais c'est un film avec des extraterrestres et ça a l'air fabuleux. Et là, ils vont tous regarder avec des yeux gros comme ça, toujours, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con, il croit aux ovnis, etc. Bref. C'est quel cas? Bah, depuis Independence Day, il n'y a eu aucun bon film hein, avec des extraterrestres de toute façon. Non, c'est vrai. S'il n'y a pas Will Smith en train de tabasser à point nu un extraterrestre, ça vaut Le pas dernier Mimi Mati, t'es pas mal. coup. C'était pas un extraterrestre, c'était son cousin, je crois. Ah bon? Non, Mimi Oui, Lord, s'il te plaît. Alors, savez-vous qui a réalisé le film? Réalisé ou produit? Réalisé. Parce que c'est pas pareil. Hein. Réalisé, non. Produit, ouais. Produit, j'ai c'est une idée. Peter Jackson. T'as vu d'ailleurs, je l'ai vu, Ouais, il a Peter. perdu au moins 50 kilos, ce mec. Ouais, exact. Il Il est tout ressemble, queuse maintenant, oui, comme on à le- l'époque. Voilà, on de le retrouve Bad- comme dans Bad Taste. Bad Taste, exactement. Putain, la vache, ils ont dû lui faire une liposuction de l'enfer. J'en sais rien, ouais. Ils ont dû revendre du beurre pendant 3 semaines au supermarché du coin. Non, c'est Voilà, clair, halluciné quoi. Non, il a Pas quitté connu. la Nouvelle-Zélande, c'est tout. Ouais, c'est peut-être pour ça. Voilà, c'était la nouvelle rubrique de Quacos, rubrique Weight Watchers. Alors, le on va mettre des liens réalisateur... sponsorisés pour se faire de la thune. Donc, le réalisateur, il s'appelle Neil Blomkamp. Et il a fait quoi, lui? Eh ben, il a fait pas mal de choses. Est-ce ouais. que tu savais par exemple que c'est lui qui avait réalisé la publicité pour Citroën qu'on avait vue à la télé avec une voiture Citroën qui se transforme en robot et qui danse? Ah, c'est lui qui a fait ça? Est-ce que vous vous souvenez de ce Ouais, je me de ce rappelle court-métrage? Transformers avec la Citroën, quoi.
Bah voilà, c'est lui. Ouais, bah Bravo, C'est ce type-là ouais, qui a- bravo Neil. John, Alors ce machin. type-là, il est plus jeune que nous. Non, arrête. Attention, indice sur vos superstars de l'internet. Lui, C'est une honte. il est né le 17 septembre 1979. D'accord. Ça vous intéresse, Est-ce qu'il hein est plus jeune que la plupart d'entre nous? Je pense Ouais. qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune que lui. Pas de beaucoup. Hein. Ouais, mais Ah non, pas du tout. Alors, moi, là, Ah non, merde. eh oui, c'est bien champion, t'as des problèmes de calcul, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais moi je connais la date d'anniversaire de personne. Alors, ce monsieur vient d'Afrique du Sud, il est né à Johannesburg. Ouais. Je vous dis ça, c'est à dessein parce que le film lui-même se passe à Johannesburg. Et Et j'y viens, Oui. j'y Vas-y. viens. Et Alors, alors, comment il s'est recherche ses il notes. s'est associé avec Peter Jackson sur ce film, vous l'avez dit voilà, tout à l'heure. ça on le savait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, il devait faire une adaptation du jeu vidéo Halo de Microsoft. Oh, heureusement qu'il l'a pas offert. Ouais. Et finalement, ils ont eu des soucis avec les gros studios. Enfin, ils n'ont pas réussi à s'organiser. Avec les Et droits, Peter quoi. Jackson, qui avait pas envie de laisser tomber 5 mois de boulot, s'est dit on va faire autre chose. Donc, il a bien laissé tomber les 5 mois de boulot. Ils ont fait autre chose et ils ont décidé de faire ce film ensemble. Mais ils avaient quand même une base de travail. Parce qu'en réalité, ce réalisateur, Neil Blomkamp, il s'est inspiré d'un court-métrage qu'il avait lui-même réalisé en 2005, qui s'appelle Alive in Johannesburg. In Joburg. Il a une pardon. espèce d'obsession avec Johannesburg, alors peut-être. Ah oui, Ouais, mais en complètement. Mais il est né là-bas. Hein. C'est sa ville natale. Oui, C'est enfin sa ville bon, natale. Et vous pouvez très très facilement trouver le court-métrage sur YouTube, donc en tapant Alive in Joburg. Alors, si vous avez l'intention d'aller voir le film, allez peut-être pas voir le court-métrage parce que le court-métrage enfin, vous voyez le court-métrage, vous en apprenez beaucoup sur le film en regardant seulement le court-métrage. D'accord. Mais est-ce que c'est tout le vraiment film ou très est-ce que proche. c'est juste. Non, mais l'idée du film est quand même là. Alors de quoi parle ce film? Ah, excellente question, Manoc, je vois que tu suis. d'extraterrestre? Bah, on aimerait, ça suffit. Vous aimeriez Eh ben avant, je vais vous dire un petit truc. Vas-y. Je vais durer le suspense. Pas trop longtemps. Donc non, finalement on passe au pitch. Ah. Le pitch. Alors c'est un film d'extraterrestres, Ouais. mais Vous là l'avez c'est vu. pas des extraterrestres ultra balèzes. Non. C'est des émigrés clandestins. Oh le salaud! Non, les salauds. Des ordures. Ils sont 1 million. Est-ce qu'ils ont leur permis de séjour? Est-ce qu'ils bossent? Bah, justement, c'est tout le Ils ont problème. la carte verte. C'est-à-dire que ces charmants extraterrestres, ils arrivent sur la planète Terre avec leur gros vaisseau. Il est gros. Avec leur gros engin. Il est gros, mais il est pété. Ils ont cassé le moteur. quoi. Ils ont des gros problèmes mécaniques, ils ont perdu des pièces. Quelqu'un a un cric? Et Faut un gros cric. et le vaisseau, il arrive Pas pas pire, au-dessus Rocco. des États-Unis, il arrive pas au-dessus de Washington ou de Las Vegas. Non. Il nique pas la gueule à tout le monde. Il n'y a pas besoin du président des États-Unis, des États-Unis pour T'as sauver pas besoin le de monde. Will Smith? Non, il n'y a pas besoin de Will Putain. Smith. Et ils arrivent à Johannesburg J'espère. et finalement, ils emmerdent un peu tout le monde parce que c'est un peu des émigrés clandestins. Bah ils sont shorts là, ils arrivent de l'espace et tout, qu'est-ce qu'ils veulent encore hein? Exactement. Donc ils descendent sur la planète Terre. Ils se font plus ou moins gauler par l'immigration. On leur dit sympathiquement qu'ils font plutôt chier et on les colle dans un secteur de Johannesburg, donc qui est mis à l'écart des êtres humains, qui s'appelle le District 9. District C'est donc ça, D'où le District titre du 9. film. Voilà. Et on va suivre pendant tout le film un bureaucrate qui travaille pour une sorte de multinationale, une grosse corpo qui s'appelle MNU. Et la MNU a été chargée de déplacer les extraterrestres, c'est-à-dire les expulser. D'accord. Parce que là, ils gênent un peu et ils vont les coller ailleurs. Ils s'occupent de la gestion extraterrestre grosso modo. Ils appellent un huissier de justice, ils font quoi pour les virer? Ah bah ça, faut regarder le film, je sais pas. Ah ah, surprise. Donc allez voir le film. Ah d'accord. D'accord, bah c'est vrai que ça avait l'air bien. C'est pas fini. Alors, Ah bon. tous les acteurs sont totalement inconnus. Alors, Ouais. notamment le type qui joue le rôle du. Et l'extraterrestre, il est connu ou pas? Bah, Est-ce qu'il a joué dans quelque chose d'autre? Est-ce qu'il a joué dans E.T. ou un truc comme ça? Ouais. Il paraît qu'il a fait un passage dans Independence Day, mais j'ai. D'accord. j'ai pas- Il était j'ai pas doublure, vérifié. Il était doublure, voilà, mais C'était le cascadeur quoi. il est resté sur le banc de touche. non? Ok. Alors, l'acteur principal qui joue le rôle d'un bureaucrate de la MNU qui va se charger des expulsions, sachez qu'on peut le voir dans le court-métrage Alive in Joburg. Mais c'est bien de prendre des acteurs nouveaux comme ça qu'on connaît pas, c'est frais, moi je trouve que c'est une bonne idée ça. C'est une excellente Surtout idée. tu les payes pas cher. Et comme chez Captain Web, on vérifie les infos jusqu'au bout, C'est vrai? c'est vrai. C'est une nouvelle règle. Tu vois, ouais, en tout cas que moi j'applique. Eh bien, sachez que vous pouvez voir effectivement cet acteur à la troisième minute et 17e seconde du court-métrage. Eh ben, Ah. d'accord, genre, il a joué 3 secondes dans le truc quoi. C'est vraiment C'est ça jusqu'au bout que tu t'es impliqué. Ah, j'ai personnellement vérifié, effectivement, c'est bien là. Et comment est-ce que t'as vérifié? C'est un figurant quoi le mec. Bah, il y a le trailer sur le net du film et tu peux aller voir le Live in Joburg. Voilà, Ouais, mais complètement, là, Ah oui, pour le d'accord. coup, ouais, ouais. ouais, d'accord. Passons les détails techniques. Voilà. Ouais. Alors, Détail si embarrassant. vous avez envie d'aller voir le film,
Tout le monde va vous regarder de travers comme moi, tu vas voir un film d'extraterrestre, Ouais. c'est une série B. Bon, en même temps, les gens sont habitués à mes goûts. Déjà que t'écoutes Ils disent plus rien. le podcast du Captain, en plus tu vas voir des films extraterrestres, c'est catastrophique. Il y a même des gens qui regardent le podcast du Captain Et c'est bien. avec nos 3 caméras. Avec nos 3 caméras. Eh bien, sachez qu'en réalité, le film District 9 est un film qui est un peu engagé politiquement. Donc, Ah ouais. vous pouvez vous servir de cet alibi pour y aller. Je vais voir un film engagé. Ouais, Voilà. là, tu passes vraiment pour un con. je pense. Alors, Captain Web, est-ce que tu peux balancer une ou deux images du film sur le chat Voilà. Ah, Puisque je t'ai. Tu me les as préparées, au moins Je te les ai préparées. Ouais, alors attention parce que là c'est bon, alors, juste un détail, on essaiera quand même ce coup-ci de vous mettre les liens vers les vraies images, etc. Parce que jusqu'à maintenant on l'a jamais fait. C'est dégueulasse. Donc, mais en même temps, si quelqu'un sur le chat peut se casser le cul à le faire à notre place, Ce on n'est serait pas mieux. contre. Voilà. Merci. Alors, attendez, non, ça je suis pas dans le bon répertoire pour Alors, trouver l'image. en bien. attendant que le Captain Web Ça, c'est mes films tripote de son boule. ordinateur pour réussir à faire quelque chose, je ne pense c'est pas mes qu'il y images de arrivera Snuff. personnellement. Je vais quand même vous dire pourquoi c'est un film engagé. Pourquoi? Parce que le film, en réalité, se base est un reflet de l'apartheid qui avait eu lieu en Afrique du Sud. Donc c'est pour ça aussi que l'action se passe à Johannesburg. D'accord. Ouais. Et là, cette fois-ci, ce sont les extraterrestres qui sont les pas gentils. les pas gentils, en tout cas les personnes mises à l'écart. Ils sont mis dans le District 9. Ouais. Et le District 9, en réalité, donc qui est l'endroit où les extraterrestres sont parqués, eh bien, ça fait une référence au District 6. Ouais. Qui à l'époque était un district de la ville du Cap, donc en Afrique du Sud, Hein. qui était à l'époque un quartier noir où la population noire était parquée. Et à l'époque, le district 6 avait été fermé et ils avaient fait la même chose, ils avaient demandé aux noirs de dégager. Donc, il y a une petite référence à ça. Tout s'explique. Voilà. Et par ailleurs, dernier point, j'ai lu ça sur le net, le film a été tourné dans un bidonville africain qui était en cours de démantèlement. Ah d'accord, donc c'est décor réel et tout, c'est sérieux Ça quoi, va pas, c'est le c'est décor tourné est là-bas quoi, c'est pas relativement tourné aux États-Unis dans Là, un ils avaient désert. que ou un 30 truc millions comme de ça. dollars. Ça a je été te tourné à rappelle. Johannesburg. Ça a pas dû leur Voilà. coûter cher si c'était un truc en Donc direct. maintenant, C'est il faut pour ça. choisir votre camp. Vous pouvez voir sur le net, vous pouvez voir les sites promotionnels qui ont été mis en ligne par la société de prod, Ouais. Sur- qui sont marrants. Passez 5 minutes dessus, pas plus. Ouais, c'est sympa quand même, le graphisme et tout est assez je trouve ça bien foutu moi personnellement, mais bon. T'as été voir le site? Bah j'ai vu grâce à tout à l'heure alors ton père, mais bon, vite fait. Mouais. Donc faites une recherche sur le net dans Google MNU, vous trouverez les sites. Il y a des trucs marrants, mais pas plus de 5 minutes. Mais les images sont cool en tout cas quoi, celles qu'on a, les Oui, affiches. les images Il y a sont de belles sympas. images. Il y a de belles images. Ouais. Ah bah voilà, le Captain en a passé une. Ah, j'en ai passé même 2 là, ça Ah, passe c'est- en ce moment. T'es trop fort, Captain. C'est parfait. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce film. Donc on va Allez le voir ou pas? Ah oui, il faut aller le voir. Tu auras peut-être pu Moi, attendre j'irai le voir. de l'avoir vu avant Ouais. de nous en parler pour pouvoir nous donner une impression. Il est bien? Bah, je vous le Il dirai est la bien ou semaine- pas? Je vous le dirai la semaine prochaine. Moi, Non, j'y mais il vais. est bien le film, on doit y aller vraiment. Bah, je À te dis 10 € la place, j'aimerais que tu me dises d'abord s'il est bien. quoi. 5 € le dimanche matin. Ouais, alors c'est Ah, vraiment le voilà. dimanche matin, vous arrivez à midi, c'est fini. hein. Il n'y avait pas les 3 jours d'ailleurs à 4 C'était euros. dimanche dernier, Si, je crois. c'était moi C'était- j'ai c'était C'était le jusqu'à week-end aujourd'hui, dernier. jusqu'à demain, non? je l'ai vu hier un film à 4 euros, donc avant-hier, Ouais, dimanche ouais, un Non, film mais à 4 euros. s'il y a bien une règle d'or, c'est de jamais aller à la fête du cinéma. Oui, Bon. je suis assez d'accord. C'était là en l'occurrence il y avait un monde de malades, c'était atroce, mais bon voilà c'est normal, hein, et c'est pas Mais bon, cher les gens. C'est la teuf quoi. Il y a vraiment une place pour t'asseoir ou il faut que tu partages ton siège? Ah non, tu t'assois tranquillement, hein. Moi j'étais bien installé, et bon tout le bazar. Ouais, mais C'est toi, 4 euros, hein, c'est pas 1 euro, donc c'est quand même pas la fête du cinéma. hein. Ouais, la fête ce serait gratuit, mais bon. En tout cas, j'irai voir le film dimanche matin et je vous en parlerai la semaine prochaine pour vous dire si c'est donc bien. une seconde partie. Waouh. Voilà. J'espère que ça va être bien. C'est trop de là-bas. Avec les extraterrestres. Merci. Second sujet du jour. Alors là, on va faire de l'Ultra Express. Je vais même passer en vitesse luminique. C'était pas express avant. Est-ce que je dois mettre les images tout de suite ou pas? Ah oui, tu peux y aller. Vas-y, Non, balance. attends un petit peu. Ok. Là, je vais vous parler un peu de robots. Oh, et On l'attend depuis 4 semaines. quoi. Les robots. Est-ce que tu vas parler des vidéos qu'on avait trouvées avec les robots en train de violer de jeunes filles Oh, s'il te plaît, Captain Web, tu sais que c'était. Je sais pas, je pense que j'oserais même pas vous mettre le lien. sur Pas le- ça, Captain Web. Putain, c'était un reportage, c'était instructif. Captain Web, ça. Tu dérives complètement là. Est-ce qu'ils ont construit des robots poneys? Des robots sexuels. Parce qu'il y a des robots. Rappelle-toi, on avait le dog robot là. Le truc utilisé par l'armée. Ouais, mais pour, lui, il était fait pour tuer, pas pour baiser. Ou, en tout cas, pour bah, baiser d'une autre façon. Il aurait pu le décliner en poney Les- quand même. Oh, c'est sûr. Messieurs. Deux Allez, choses. Oui, vas-y. Primo, c'est toi qui as trouvé la vidéo.
Ah. Ouais, c'est vrai, mais ça, je l'ai pas cherché. Hein, Elle est venue, oui. elle est venue toute seule à toi. Non, alors, je tiens à dire, je sais d'où ça vient. C'est la faute de sexactu.com et de Maya Mazorette. Si tu nous écoutes, c'est de ta faute. Sale. Bref. Et deuxièmement, faut faire attention, ce podcast va être classé bientôt non plus dans high-tech, mais dans porno. Dans porno high-tech. Oula, Avec tu me des fais peur avec extrater- l'histoire de avec- robots là. Avec des extraterrestres. Lord, ton père est un robot, je le sais. Il a été cloné et transformé. Donc Lord, oui. Je n'en peux plus. J'ai peur que quelqu'un nous ait trouvé la vidéo sur Dailymotion, les mecs. Donc je vais vous causer robot. Bravo à vous sur le chat, hein, vous êtes 28 quand même. Alors on va quand même rappeler d'abord ce que c'est qu'un robot. Oui. Parce que Tout à fait. c'est marrant, on dit robot. Parce que vous allez voir, moi j'ai voulu traiter le sujet, je me suis dit je vais faire ça pour la semaine prochaine. Ça va être torché en 10 minutes, vite fait. Et ben Eh ben non. c'est pas simple. Alors j'ai été vérifier sur Wikipédia la définition du robot. Wikipédia, une source sûre. Voilà. Mais j'ai pris ça parce que c'était gratos. Que dit Wikipédia alors? C'est un dispositif mécanique accomplissant automatiquement des tâches généralement considérées comme dangereuses, pénibles, répétitives ou impossibles pour les humains, ou dans un but d'efficacité supérieure. Assez logique comme définition quand même. C'est cohérente, non? Les robots sont pas forcément plus efficaces que les humains quand même. Bah, Non, mais c'est- quand tu vois dans les chaînes de fabrication, dans les usines, les robots Oui. sont là pour remplacer les humains, pour être plus rapides, plus efficaces et moins coûteux. Et moins cher. Bah, c'est relativement vague comme définition. Moi, à mon avis, le robot chinois qui farme sur WoW, on peut le classer dans robot. Il est moins cher, effectivement. Ouais. Après, est-ce qu'il est plus efficace qu'un robot? Tu parles d'un vrai robot ou tu parles des... Ah, oui, Attends, une question, ta définition s'arrête là, Lord ton père. ah, mais oui, la définition s'arrête là. C'est un peu trop succinct quand même. Un peu Rubrique succinct. suivante. Donc on va préciser. Ah, Parce que c'est précis. succinct. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un androïde et un cyborg? Ouais, oui. Un Eh cyborg, c'est alors, un être humain mélangé avec du robot, avec des composants électroniques et mécaniques. Exact. Exemple au cinéma? Robocop. Exact. Blade Runner. Non. Alors, pas de... Là, j'ai non, touché au point non. sensible. Ah. J'ai parlé de Blade Runner avec leur C'est un androïde. C'est un androïde. Pas un Quelle est la cyborg. subtile différence? Comme Bah, Bishop dans Alien par Le exemple. cyborg est un mélange d'être humain et de mécanique. Par exemple, on considère aujourd'hui Dans iRobot, de par exemple. manière, enfin, faut vraiment tirer les cheveux. Le robot. Mais on Dans considère- iRobot, Non, ne parle pas de ce film. Will Smith. Non mais Non, 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 pour non, dire non, que non, non, Smith. non, mais du respect Il a- pour nos auditeurs, on parle pas de ce film. je ne parle pas de la qualité Non, mais tu peux- exceptionnelle de ce film. Non, mais tu n'est-ce ne peux pas même pas en parler. D'accord, bon. C'est interdit. Je zappe. Ok. C'est interdit, c'est inadmissible. Par exemple, une personne aujourd'hui qui porte un pacemaker, c'est un cyborg. Oh, un mini cyborg. Un Est-ce- petit cyborg. Mais est-ce qu'il faut la battre du coup? On n'est jamais trop méfiant quoi. Donc je croise quelqu'un avec un pacemaker dans la rue, qu'est-ce que je fais? Je la bats tout de suite, question d'être sûr que. Bah, elle va s'en comment prendre à tu moi peux savoir qu'il a un pacemaker? C'est ça le truc, c'est Tu que te balades avec ton appareil de Rio X? Et oui, Non, mais les sinon, cyborgs je me qui sont balade bien avec- faits. Je me balade avec un gros aimant quoi. Et dès que le mec me semble bizarre quand je l'approche, c'est que c'est un cyborg. Avec un détecteur de cyborg. Madame, c'est un cyborg. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. Laissez-moi. Ah, on me suggère sur le net de lui planter la main dans la poitrine. Ah bah oui, c'est le seul moyen. Hein. Bah non, c'est pas top. Bah non. Passons. Et tu Reprends vas- ton propos, Bon, je suis alors. en train de te déranger. Bref. Donc voilà la petite distinction. Cyborg, Android, c'est toujours bien de rappeler ça. Oui, alors Android, tu n'as pas bien précisé. Android, c'est comme Bishop dans Alien, par exemple, c'est un humanoïde artificiel, mais totalement artificiel, avec des matériaux ça. synthétiques ou organiques. C'est-à-dire que c'est un robot, peu importe avec quel composant il est fait, complètement mécanique ou aussi synthétique. Mais l'idée, c'est qu'il est anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il ressemble à un être humain. Bah, totalement un être humain. C'est-à-dire Voilà, qu'il est. c'est ça. Voilà. Est-ce que le T-1000 est un androïde? Très bonne question. En l'occurrence, serait plutôt Moi, je un pense- robot, moi, le je pense- T-1000 normalement. Oui, mais c'est un android aussi, il peut prendre des formes humaines. Oui, c'est un androïde parce qu'il a une substance, il a aussi une couche de chair et de peau qui, on va dire, Non. rajoute. Ça fait penser à un cyborg. non, non, il a pas du tout de couche non, de chair. Le T-1000 est en liquide métallique. Ah, autant pour Tu moi. confonds Autant avec pour moi. Autant Terminator. pour moi. Confond avec le Terminator. Je confonds avec le T combien déjà 800. Avec le T. Avec Schwarzy quoi. C'était le T800, Charlie. Ouais, Mm. Mais c'est le Ouais. meilleur. Non, hein. ça Terminator, dépend, hein, non, c'était le meilleur. Il y a plusieurs versions du T. Oui, majuscule et minuscule. parenthèse fermée. Donc, Ou Blade Runner sinon. Effectivement. Blade Runner, voilà. Les robots qui sont dans Blade Runner sont des androïdes. les réplicants. Enfin, on peut pas vraiment dire que ce soit des robots, mais c'est des androïdes. C'est les androïdes, ouais. Ceux qui sont sur le chat peuvent voir les photos qu'on est en train de diffuser. Et comme dit Amélie, notre amie Blanche-Neige, c'est flippant, effectivement. Alors, est-ce que tu as diffusé la robot de... Ça tourne en boucle, oui. Ah oui, parce qu'il Surtout y a celle-là. un robot qui est assez flippant, je vais vous en parler tout à l'heure. La robotique, puisque chez Captain Web on aime les chiffres un petit peu arides, je vais vous balancer des chiffres. Nos amis japonais, puisqu'en réalité maintenant on va se centrer sur le Japon, c'est un peu les champions du robot. Mhm. Ils ont 60% du marché mondial de la robotique. Vache.
Ça représente combien de brousouf, Je sais pas, mais je pense que c'est eux qui seront envahis les premiers quand ils se rebelleront. à votre avis? Ça doit pas représenter 100 beaucoup. milliards. Non, Non, c'est attends. beaucoup quand Attends, même. Attends, moi je dis, allez, 200 millions. 2 milliards et je pense que c'est déjà beaucoup. Non, c'est 45 milliards d'euros en 2006. Quoi Ouais, 45 c'est moi qui étais le milliards. plus proche. Vache. Et en Mais- France, c'est quoi 10 balles? Mais attention, en réalité, il faut. Parce que quand le chiffre est impressionnant, mais en réalité, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'intérieur de ces 45 milliards d'euros, ça comprend deux types de robotique. Il y a la robotique industrielle Ah bah oui. et la robotique qu'on appelle de service. La robotique industrielle, c'est le L'aspirateur, tu veux dire? Non, Dans les hôpitaux. non, parce que l'aspirateur, il a encore besoin de toi pour avancer. Ah non, Ah il y a des non, pas aspirateurs tous. infrarouges, Ah. excuse-moi, qui contournent les meubles, qui passent sous le canapé et tout. Dont C'est des celui dont robots, tu nous eux, avais hein. parlé la semaine dernière, tu te rappelles, dans la vidéo avec la table tactile. Oui, mais je pense pas que ce soit. Enfin, on va C'est un voir. automate, robot. peut-être. Je Je pense parle que peut-être c'est plus d'automate. un- ouais, dans ce mais cas-là. c'est pas un robot. Et donc sur les 45 milliards? Donc 45 milliards d'euros en 2006. 95% de la demande est issue du secteur industriel. Donc 95% c'est la robotique industrielle. Les Ouais. robots qui montent les bagnoles, qui fabriquent Les pots de toutes les confiture. saloperies que vous avez chez vous. Ouais. Voilà, c'est eux. Les Japonais exportent 55% de leur production à l'étranger, de fabrication de robots. Mais ils sont balèzes. hein. Ouais. Ça veut quand même dire qu'ils en consomment la moitié sur place. Ouais, c'est clair. Hein. Sincèrement, c'est je me vrai. je me demande ce qu'ils en fabriquent. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une vidéo de deux robots en train de s'embrasser. C'est absolument immonde. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi moche que ça. quoi. Un film porno avec des robots, quoi. Contact Marc Est-ce que Dorcel. tu peux donner l'URL de la photo qu'on nous a envoyée pour tous les auditeurs? Voilà, s'il te alors, plaît. Attendez, ouais, ça va être compliqué quoi. Je pense que si vous tapez deux robots s'embrassent dans Google, vous devriez le trouver. Roulage de pelle mécanique sur Google. Non, c'est bien moche. Hein. Ok. Voilà pour les petits chiffres. Alors, est-ce que vous avez une idée pourquoi Alors, on va parler maintenant des robots de service. Ah, ceux-là, ils sont C'est-à-dire- intéressants. Et on va parler plus précisément des robots Android. Enfin, des androïdes. Ah, c'est ça qu'on aime, nous. C'est ça qu'on aime et on va rentrer dans le glauque parce qu'il y a des trucs vilains. Ouais. Très À laid. votre avis, pourquoi le Japon a une telle spécialisation sur les robots Android? Parce qu'ils sont feignants. Je suis pas certain. Le japonais n'est pas réputé pour être Ah feignant. non, c'est un travailleur, monsieur. C'est même un travailleur Mais organisé. il travaille, toute sa, travailliste. il travaille toute sa vie pour Eh, qu'à sa retraite, il y ait un robot qui fasse le reste. Pas Tu te con. rappelles ce qu'avait dit Edith Cresson qui lui avait valu des critiques au gouvernement il y a de nombreuses années sous Mitterrand. Qu'est-ce Oui, qu'elle enfin avait nous on encore n'était dit pas nés, Lord. mais- Elle avait dit, je crois que les Japonais, des petites fourmis ou des petites bêtes, Oui, Enfin, travailleuse. des petites bêtes travailleuses. D'accord. Et alors donc ces fantastiques robots qui vont nous sauver la vie, pourquoi au Japon sont-ils aussi importants? Oui. Y a-t-il une histoire derrière ça? Ouais. Et Enfin, quelle elle est-elle est assez simple, hein. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Explique-nous, Lord. On t'écoute. Personne ici. Non. Ah non. Bah, ça- tout simplement, c'est que Enfin, tout simplement, il y a plusieurs facteurs, mais c'est que les Japonais ont un problème de dénatalité très élevé. Ah, Moi, je me souviens intéressant. d'avoir lu il y a quelques. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je tiens à préciser Pour info à nos que le auditeurs. Captain Web est en train de regarder la vidéo d'un mec en train de rouler un patin à un poney en peluche. C'est pas de ma faute, c'est un mec qui m'a envoyé la vidéo sur le chat. Je ne fais que partager avec vous cette horreur qui va probablement m'empêcher C'est de dormir. immonde. Donc les Japonais ont un problème de Dénatalité. dénatalité. Je me souviens, il y a ça remonte à un moment, j'avais lu un article, ils avaient fait des études démographiques selon lesquelles dans 150 ans ou 200 ans, le japonais allait disparaître. Totalement Il y la a surface moins de la en moins Terre, de quoi. japonais. Oh merde. Donc il faut baiser avec des robots pour avoir des petits androïdes. Voilà. Donc les japonais Ouais, mais Airbus vont avoir un problème de main-d'œuvre, Ouais. qualifiée, Mhm. mais aussi, comme ils ont une population vieillissante, ils vont avoir besoin de robots pour s'occuper de leurs vieux. Bah ce serait important quand même. C'est ce que disait Quacos tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la raison. Ah ok. Voilà, Une donc ça, raison. c'était Une quelques- raison logique et une raison cohérente. logique. Mais oui, mais en tout cas, c'est dans ce pays-là où... Et il y a une autre raison qui est beaucoup plus tordue et perverse, j'en suis sûr. Oui, parce que Non, en France non, aussi, on non. a un papy boom. Oui, mais on a une natalité Qui est forte, qui est quasiment égale à 2. Ouais, depuis peu quand même. Hein. Ah non. quand même, non, ça va. Hein, Non, je non, pense non. bien. On fait a quelques années, je pense. La Il me France, semble, oui, non, ça non. fait une dizaine d'années, pas plus. Hein. Le papy Non, là- boom, il est arrivé avant. Hein. C'est à cause de ça qu'on a passé le robot. Ah, c'est peut-être pour ça. La France, non, la France a gardé un taux de On natalité. n'a pas voulu élevé. s'emmerder à faire des robots, alors on a baisé. Oui, pardon. Voilà. Faire baiser Donc que ça, faire des c'était pour vous donner quelques chiffres, quelques lignes directrices sur les robots au Japon. D'accord. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'atrocités robotiques. Ok. Ah. Merci. Pardon. Alors, il y a l'université d'Osaka est particulièrement prolifique dans la conception des automates. C'est vrai. Et ils se sont associés avec une boîte Une boîte. industrielle Ouais. qui s'appelle Kokoro
Company Limited. Compagnie Limited. Et pourquoi je vous parle de cette boîte? C'est parce qu'elle-même est filiale d'une autre société japonaise qui s'appelle Sanrio Company. Ah, ok. Sanrio, les mêmes qui font Hello Kitty. Sanrio. Exactement. Ah, tu vois, comme je connais. Oh là là, C'est putain, c'est un exactement là marché où- de malades. C'est exactement là où je voulais en venir. Donc les enfants, flippez sévère. Bientôt, Hello Kitty va vous causer dans la rue. Mais à mon avis, Oh, ça doit déjà être putain, un robot, les si tu cherches boules. bien sur internet. Ah, moi je flippe si Hello Kitty me voir. Est-ce que je m'attendrais pas à 10 euros, enculé? Et alors, l'université d'Osaka a développé, donc en collaboration avec cette boîte industrielle, un certain nombre de robots, une série de robots qui sont tous plus flippants les uns que les autres. Alors, vous pouvez facilement trouver sur le net des vidéos ou des photos de ces robots-là. Est-ce que c'est une des photos que tu nous as passées? Oui, c'est-à-dire que toutes les photos, Je vous la normalement, repasse alors, les amis. que vous avez qui défilent, sont des modèles fabriqués par cette compagnie. Alors, 2-3 mots sur la mécanique de ces robots-là. La peau est fabriquée en silicone. Oh, ça c'est classe. Ils se sont concentrés énormément sur le haut du corps. C'est-à-dire que par exemple sur le visage, il y a au moins 47 muscles qui sont gérés. Ça c'est pas mal, hein. Mais enfin, regardez les vidéos, c'est Le résultat est pas fantastique. le quand même. Tu sens qu'il y a résultat quelque chose est, d'étrange. le résultat est quand même relativement flippant. C'est vrai qu'on dirait un peu Captain Web, hein, sur la photo. Captain Web est plus beau. Alors ils ont développé plusieurs séries. Une première série qui s'appelle Fembot Actroid. Alors c'est eux qui ont inventé le concept de l'actroïde. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un dérivé de l'Android, mais eux, ils ont voulu créer carrément leur propre concept en disant, nous, c'est pas des androïdes, c'est des actroïdes. C'est-à-dire, c'est plus humain que l'humain. Enfin, ils essaient de faire ça. Ah, c'est Alors, intéressant ça. Leurs robots font un peu tout et n'importe quoi. Alors, ça sert surtout de... Il y en a une qui faisait hôtesse d'accueil, l'autre crois qui l'avoir faisait vu, ça. présentatrice, une qui faisait présentatrice. Alors, vous verrez, il y a eu 3 versions de la Fembot Actroid DER, toutes plus vilaines les unes que les autres. La DER1, la DER2 et dernièrement qui est sortie en 2008, fin 2008, la DER3. Ah, bah écoute, on s'en doutait un peu. C'est la DR. Alors ensuite, ils ont sorti un autre modèle. Alors ça, je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont sorti. C'est le modèle Ripley, REPLI2EQ1. Et ça, je ne comprends pas ce qui a pu passer dans la tête des concepteurs de cette société. Faut sortir un nom pareil. Déjà, mais ils ont reproduit une petite fille de 5 ans. Oh, les tordus quoi. Ah, c'est l'image qu'on a en ce moment, effectivement. C'est C'est immonde. Donc vous pouvez voir une vidéo de ce Ouais, robot ça sur va internet, loin. voir des photos. C'est vraiment immonde. J'ai rien contre les Plitchy, mais là c'est un coup de fusil direct si je la croise dans la rue. Bah moi je lui tire dans ses pattes mécaniques. Voilà, je vais vous Mais est-ce parler qu'elle marche d'un dernier robot avant de passer la main à mon ami Quacos pour le Quoi Contest. Ouais. Ah, là, c'est un robot beaucoup plus sympathique, qui n'a pas du tout une forme humaine. C'est le robot bière. Ah, voilà un robot sympathique. Alors ça, c'est un robot assez exceptionnel. Vous pouvez aller sur Dailymotion, vous cherchez à Beer Robot Short Film, donc en anglais. Vous verrez cette magnifique machine. Donc c'est un joli petit robot tout rond qui a 2 petits bras bien musclés. J'ai un petit bras. D'ailleurs, il fait de la muscu pour montrer qu'il est balèze. Mais oui. Et là, il sort son décapsuleur. Il y a les petites bières qui arrivent devant lui. Paf, il les décapsule d'un bon coup. Il en fait bière, 3 monsieur. 4 d'affilée. Ça, c'est un robot utile. Et il fait le service. Bonjour, Ah, vous voulez bah une voilà. bière? Et il faut que tu l'achètes pour ici. Mais voilà, Captain. c'est ça qui est bien. Encore mieux. J'avais vu un autre robot, un robot bar qui faisait des cocktails. Ah, Derrière une je l'ai vitre. pas vu. Tu l'as pas vu celui-là Non, je l'ai pas vu. Mais encore mieux, il sert la bière pression aussi. Ah. Il tient la machine à pression. Est-ce il qu'il verse- découpe le sauciflard quand même, ce katana? Ça, faudrait demander à MC Katana. Mais parce que il- la question qu'on se pose avec tous ces robots, inévitablement. et le robot est sponsorisé par Asahi, Juste un bridou. le fabricant. Ah, le fabricant de bière. Comme par hasard. Comme par hasard. Parce que est-ce que ces robots, est-ce qu'on se pose la question, c'est on en arrive à l'intelligence artificielle, Lord ton père, hein? Eh bien, écoute, cher Manox, j'ai l'impression que tu devances mon esprit, que Ah. tu devines mes propos. Je suis une machine bien faite. Il y a 2 choses dans un robot ou dans un androïde. Ouais. Vous êtes des champions. La mécanique, Ouais. et ça les Japonais sont très forts, et l'intelligence artificielle. Et là, par contre, ça merde. Et là, les Japonais, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont un petit peu moins forts. Et à votre avis, qui est-ce qui est balèze en matière d'IA? Surprise. Les ricains. Non. Alors, Les pas Français. Non, Ouais. là, je déconne. Eh ben, ouais. Sérieux? Ouais, Oh ouais. putain. C'est une blague. Eh ben, on est mal barré, hein. Tous les ans, il y a une sorte d'association entre la France et le Japon. Tous les ans, ils font des réunions, des tables rondes, enfin, industriels français et japonais se rencontrent. Et il semblerait que les Français apportent un peu leur savoir-faire en matière d'IA et les Japonais leur savoir-faire en matière de mécanique
À mon avis, c'est pas les mêmes mecs qu'on fait distributeur de la RATP. Une combinaison qui va bientôt coûter la planète, monsieur. Quand la guerre nucléaire arrivera et que les robots prendront la femme. Avec leurs baguettes et leurs bérets qu'elles nous enfonceront dans le cul. Préparez vos armes, préparez vos babattes de baseball pour défoncer ces putains de toasters. Alors je vous dis pas que les Français sont les meilleurs en matière d'intelligence artificielle, mais c'est pas non plus les plus mauvais. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Enfin, je sais pas, Voilà. ça se discute. À vrai Sûr. dire, on s'en fout. Moi, les robots, ça me fait peur. Voilà les enfants, c'était la rubrique un peu pourravose ultra exprès de Lord ton père. Merci, Lord ton père. Du mardi soir. Thank you very much. Et On je passe à qui, cède alors enfin la main. Vous attendiez tous que je coupe mon micro. Je passe la main à Quacos pour le Quoi Contest. Hein? Dis donc là, c'est quoi qu'on taille? Quoi conteste? C'est quoi conteste? C'est quoi conteste? C'est quoi conteste? Quoi conteste? Quoi conteste? C'est quoi conteste? C'est quoi ce test? Quoi conteste? Oui, merci Lord de m'avoir passé la main si brillamment. Avec classe. De Avec rien. classe et dextérité. Bon, pour le quoi conteste de ce soir, j'étais parti à la base sur une petite idée, mais j'ai eu une petite discussion, un petit débat avec le capitaine, et Mais non, mais. j'ai légèrement changé un petit peu J'étais l'orientation de mon propos. J'étais pas fondamentalement. Ouais. En gros, je reviens sur une vieille guéguerre, quoi. Ouais. La bonne vieille guéguerre qui a bien maintenant Attends, une bonne on vingtaine d'années. on peut peut-être demander au chat si quel est le plus gros troll auquel vous puissiez penser sur internet. Et là, ils vont nous répondre. Le plus gros troll. Ah oui, c'est un troll. C'est un troll. Ils vont nous répondre Lord ton père. Putain, Ah. Sirieti a tout de suite trouvé. Vas-y. Ah, voilà, C'est je la trouvais. guerre Mac PC. J'aimerais que tu nous cites Sirietti. Qu'a-t-il dit donc? Il a dit Mac ou PC. Mac ou PC? Oh my god! What the fuck? Oui, donc voilà, la bonne vieille guéguerre Mac ou PC. Mais j'étais pas parti pour faire une espèce de je suis pour un tel, je suis pour l'autre et tout, c'est mieux, c'est vachement mieux, et tout, c'est trop classe et tout. Non, mon sujet directeur, c'est plutôt lequel vieillit mieux. Ah, bonne question. C'est pas mal. Là, c'est mieux. Enfin, je trouve que c'est. Petite précision est demandée. Lequel vieillit mieux, dans la poubelle ou dans le placard? Ah, À l'utilisation en tout cas, n'est-ce pas? Combien vous avez passé de PC, d'ordinateur à la poubelle, vous? Enfin, depuis le début, que vous en avez. pas mal, pas mal. Pas mal aussi, ouais, je sais pas, vous en êtes à 6, je pense. Je vous apporte une petite précision. À midi, j'ai mangé avec un ami qui m'a fait remarquer et qui a écouté notre podcast et qui nous a fait remarquer que nous n'avions pas de vrais spécialistes Mac C'est vrai. autour de cette table et que finalement on racontait que des conneries. on s'en bat les couilles. On en avait un, mais on l'a mis à mort d'une balle dans le Ouais, il est barre, il est dans la scène. Enfin bon, même si de mon On côté, lui a attaché des Mac au pied pour le faire couler plus vite. moi je serais quand même plutôt pro Mac, mais bon. En plus, c'est totalement faux. Je tiens à dire que ici, Dit-il avec son PC sous les yeux. on a. Et j'ai le Mac aussi. Moi aussi, j'ai un Mac C'est qui est vrai. dans mes chiottes. Il y en a certains sur le chat qui le connaissent. Moi j'ai un iMac. Enfin bon, le vrai en fait, la vraie guéguerre, c'est pas forcément entre Mac et PC, c'est plutôt entre Windows et Mac OS X en fait. Voilà, c'est Enfin, un Mac peu OS ça. X, ou Mac OS en tout cas C'est en pas général. De point de vue général. Donc, quoi qu'on teste bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des tests. N'est-ce pas? Donc j'ai pris un peu tous les PC. Est-ce qu'on peut donner la durée totale du temps des tests? La durée totale, je vais te la donner après. C'était long. En minutes, bien entendu. Ne t'inquiète pas. Ça a duré plusieurs minutes. On a- Ça a duré plusieurs minutes. Bon, enfin, on va faire quand même un petit rappel. C'est surtout que bon, qui, pourquoi en fait. pourquoi Étrangement, le Mac est plutôt à la base conçu pour être un outil facile d'utilisation et très familial. J'en veux pour preuve la suite eLife, où tu crées ton petit movie assez eLife. facilement, où tu crées ta petit site web facilement avec eSite ou je sais pas quoi, eWeb. Chut, ouais. eWeb. Où mon tu Dieu, crées ton petit le album code que photo ce avec truc iPhoto et tout ça, donc c'est censé être super familial. Mais en fait, le Mac, tu le retrouves où en général? C'est plutôt dans les entreprises, quoi. Bah oui, bien sûr. Enfin, une entreprise. Quand tu es un graphiste émérite, tu as ton Macintosh. Tout n'est-ce ce qui est pas média, voilà, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est presse. Voilà. Hein, quand aussi, ils sont tous. Quand tu bosses dans la mode, t'as un Mac, t'as pas un PC, c'est évident quoi. Quand tu bosses, je ne sais pas, quand t'es ingénieur en informatique, tu as plutôt tendance à avoir quand même un PC. Ou alors une machine avec Linux ou machin, un truc comme ça quoi. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Mais donc, au final, le but ultime qui était de rendre ça un ordinateur familial, le Mac, c'est un peu planté, quoi.
Bah un peu ouais, mais c'est jamais été véritablement un ordinateur familial. Hein. Bah non, c'est ça. Ouais. Et pourtant, ils font toutes les suites pour, parce que les suites au final avec Windows, quand tu installes Windows, qu'est-ce que t'as qui pourrait être comparable à iLife? T'as rien quoi. T'as une calculette, un bloc-notes. T'as et- Windows et Paint. Media Player. Et Windows Media Player. Et t'as un truc. Ah, n'oublions pas le démineur, Les mineurs. Et le solitaire. Et le solitaire, jeu auquel Les on a jeux- joué tous au moins une bonne heure la première fois qu'on a eu un PC. Quoi. Les jeux les plus joués. Plus que World of Warcraft, le démineur explose tout. Le démineur de Windows. Donc enfin bon, voilà, les petits tests qu'on a fait, bien sûr, on a pris les 2 Mac qu'on a ici et les 4 PC, n'est-ce pas? Et j'ai fait des tests. Premier test, bien sûr, qu'on fait, c'est le test du démarrage. Alors qui c'est qui a gagné? On veut savoir parce qu'on a Qui pas qu'est-ce qui a gagné? Qui donc? Qui qu'est-ce qui a gagné? Alors là, c'est sans surprise, n'est-ce pas? C'est les Macintosh. Donc je vais quand même citer un petit peu ce qu'on a. De mon côté, il y a un Power Mac G4 juste à côté avec 1 giga de mémoire et un bipros de 1 GHz. Ouais. Lui démarre en 34 secondes. Ouais, mais attends, question, il cherche quoi comme programme? Le démineur? Le troll arrive. il est là. Tout l'intérêt du Mac, bien sûr, c'est que ça ne charge pas des tas de saloperies dont tu vas jamais te servir par rapport à Windows. N'est-ce pas? Ouais. Je me sers d'absolument tout. Alors, quand même 34 secondes pour le Power Mac. Le Mini Mac, bien que le Captain Web ait dit que c'était une vieille bouse et que ça démarrait super lentement, démarre en 55 secondes quand même. Oh la vache, c'est une bonne performance pour ce petit. Non mais il charge bébé. rien, il ne charge rien. Et c'est pas- L'interface graphique, elle Alors ton père t'as pas commencé à nous rabâcher avec ton truc là, merde. Je m'en moque. La question n'est pas est-ce qu'il charge pas, qu'est-ce qu'il a dans le cul et tout. Ouais. La question est j'appuie sur le petit bouton, en combien de temps est-ce que je peux avoir un espèce de desktop et lancer une connerie? Ah. Et un bassin 56. 34 secondes Ah, pardon. Power Mac, 55 secondes Mac Mini, et là on passe au PC. et HP Pavillon, Quoi, ordinateur portable, 1 minute 45. Ton HP a booté plus vite que le mien, quoi. What the fuck? Sony Vaio, on a 2 exemplaires, n'est-ce pas? Merci les gars. 1 minute 20 et 1 minute 25. c'est le mien ça. 1 minute 25, c'est le tien alors ton père. 1 minute 20, celui de Je t'ai grillé de Captain. 5 secondes, enculé. Exactement. Et bien sûr, le fameux PC qui n'a pas de nom de Manox, C'est un le mien. PC monté de A à Z, Absolument. démarre en 1 minute 42 secondes. Et j'en suis fier et je le remercie. D'ailleurs, je lui fais une petite tape sur la carrosserie. Et tu pourrais me remercier, c'est moi qui t'ai réinstallé tout. C'est vrai. Alors, par contre, ton père est excellent en installation. Il vous fait une petite épuration. Tout est très clean et tout. Oui, mais il arrive pas à passer la barre des 1 minute 45. Ouais, non, c'est vrai. Pire que Il faut acheter un Mac. Le défi est lancé, je te lance un Windows sans quasiment aucun service et sans quasiment aucune interface graphique, en gros macOS, et ça va charger vite. À mon avis, tu En peux même pas les temps, 34 secondes. Je t'installe Windows 3.1 sur un PC aujourd'hui, à mon avis, il boot en 5 secondes. Alors, Pas évident. Il faudra utiliser Alors le attention, casque, mais, autre test très intéressant. Après le lancement. Oui. Une petite question quand Vas-y, même. Lord. Tu nous as donné les temps de démarrage de chacun des ordinateurs, Macintosh, PC. Mais est-ce que tu peux me donner en années, j'accepte les années en termes de chiffres, le temps pour trouver un programme pour faire quelque chose sur un Mac? C'est la faire quoi? Et quel programme? T'as tous les programmes sur Mac? C'est la bonne question, quel programme? Non, là, tu as tout ce qu'il faut sur Mac, tu as même des programmes beaucoup plus professionnels. Je n'irai pas dans la comparaison Final Cut, Non, je Adobe suis- Premiere et tout ça. Non, non, pas. Mais les programmes Macintosh sont en général beaucoup plus professionnels. Non, je suis de mauvaise foi, c'est vrai en matière professionnelle, il y a des programmes. Par contre, dès qu'on quitte ce domaine, Et c'est un petit peu moins puisque fourni. tu me lances là-dessus, n'est-ce pas, alors ton père, je ne voulais pas citer ce chiffre qui allait écraser littéralement le PC et Windows surtout, mais je vais le citer rien que pour toi. J'ai testé sur mon Mac lancer Photoshop, 12 secondes. J'ai testé sur les PC Photoshop, on arrive entre 40 secondes et 1 minute 10. Presque aussi long que Windows. Je m'en fous, j'utilise Paint. On a compté les plugins ou pas? J'ai plus de plugins à mon avis sur le Mac. Oh là là, bah je sens. Alors, ici, Quaco, lance une sorte de guerre un peu, quand même. Deuxième test très intéressant, n'est-ce pas? Brûler des flammes. Exactement. Deuxième test très intéressant. Une fois qu'il est démarré, c'est bien, mais on veut aller sur Internet. Ouais. Il faut savoir que sur un Mac, une fois que tu es sur le desktop, tu peux lancer Firefox. On a testé avec Firefox. Ouais. En 5 secondes, c'est lancé. Sur un PC, après démarrage, tu lances Firefox. Il faut attendre en moyenne une vingtaine de secondes. Ouais, Putain. ça charge mes favoris de cul sur Firefox. Wow. du coup, ça prend beaucoup de Ah, temps. peut-être, mais bon, tant pis, il fallait pas voir ça. Mais bon, première conclusion en fait, si vous avez besoin d'une machine qui démarre au quart de tour, parce que vous vous connectez à 23h29 seulement pour écouter l'apéro du Capitaine et que vous ne voulez pas en perdre une seule seconde, achetez un Mac. Ah, voilà. Moi, j'ai Oh, un petit truc quand même que je voudrais dire là. Je vais faire un petit test ici parmi nous quatre. Alors,
ceux qui sont... Attendez que je lève la main pour le faire. Ceux qui sont pour PC disent PC et ceux qui sont pour Mac disent Mac. Mac. PC. BOS. Atari. Bon d'accord. Finalement, il y a pas tant de gens ça pour PC que pour Mac. Hein. Régis Ah, Ralil, non, Philippe, ça Finalement, de toute façon, le vrai intérêt du PC et de Windows surtout, c'est le jeu. Bah oui, pour faire mes muses. Moi, j'aime bien jouer à Oblivion. Et ben, je peux pas jouer à Oblivion sur mon Mac parce que il est pas dessus. Et voilà, exactement. Je rejoins un petit peu ce que disait donc Lord ton père tout à l'heure. Contrairement au programme, je pense pour ma part qu'on peut trouver à peu près tous les programmes sur Mac. C'est vrai que les jeux, c'est un petit peu limité. Mais tu peux installer Windows Oui. en... Tu peux installer Sur ton Windows Mac. sur Mac et il y a même des C'est vrai. émulateurs. Exactement. Mais je n'ai pas testé d'ailleurs le démarrage du Mac sous Windows, mais ça doit être assez long. D'ailleurs, les Mac récents sont en réalité des PC. Mais en termes matériels, oui. En termes En termes matériels, c'est pour ça que je parlais bien Ouais. plutôt de Windows et macOS. Ouais, ouais, oui, ouais. c'est vrai. Est-ce que vous voulez savoir dans la chatroom si c'est plutôt Mac ou PC? Parce que Oui, ça- allez. ça, on Ah est ouais, tous- alors allez-y. Alors, il y a des- Dites-nous tous les enfants. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément, je vais lancer un sondage et donc ils vont répondre en direct, continuer. Ah, très bien. Et on aura les résultats On va dans 5 minutes. continuer en attendant. Alors après, bon, parce que je connais un petit peu l'histoire des nerds de PC qui n'aiment pas du tout le Mac. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire, ouais, la souris un clic, c'est pas top. C'est nul, hein. C'est nul à chier. Eh ben, je réponds que, justement, grâce à cette souris un clic, on apprend les raccourcis clavier. Ah, mais c'est vrai ça, Ce qui dis-moi. devient Quacos. très intéressant. Alors, le seul petit problème que pourrait rencontrer sûrement Lord, ton père et Captain, c'est sûrement pour ceux qui sont pro PC, c'est que c'est vrai que bah, si t'as une main sur le clavier, une main sur la souris, il te manque une main quand tu surfes sur des sites un peu Mais oui. olé olé. Et le clic droit pour zoomer quand tu Alors sors sur qu'avec un appli. clic droit, et bah, il te reste la main gauche. Alors là, tu m'obliges à parler du sextoy USB, celui qui se branche. On l'attendait. Est-ce qu'il est compatible Mac? C'est une bonne question. Je suis pas certain. Ouais, c'est ça. Est-ce que Je me alors, renseignerai pour un prochain. moi, j'ai une épisode. question quand même posée, c'est les utilisateurs de Mac et de PC, lesquels regardent le plus de films pornographiques? Alors là, c'est une bonne question. À mon avis, il faut calculer le nombre de femmes qui utilisent les Mac et les PC et on aura une Ah assez bonne aperçu de la situation. L'autre gros avantage Mac, ça je pense que personne, ni Captain ni Lord, ne pourront le nier, c'est les virus. Ah, ça c'est un véritable. Pour moi, c'est, j'allais dire, la grosse différence, elle est là, quoi. J'ai l'impression. quand Avec même. un Mac, tu peux surfer sur des sites un peu olé olé, Ouais. sans avoir chopé des saloperies. Oh, mon PC va fermer dans 50 secondes, vite. C'est comme dans la vraie vie. Quand tu C'est vrai, c'est vrai. Je concède, quand j'ai pris une clé du Captain Web qu'il m'avait prêté pour faire un transfert de données, clé. tout mon réseau d'entreprise est tombé, bouffé par Conflinker version B. Je Merci Captain Web et son PC pourri. Ouais, attends, en même temps, Alors je- que la je même venais- clé, je le mets sur mon Mac et ça plante rien du tout. Je venais de lui prêter 8 gigas de vidéos de cul, quoi, si vous voulez. Totalement faux, c'était les œuvres de Manox. Alors, le sondage est en route. Ouais, Vous bon, pouvez ouais. cliquer sur Paul en bas ou en haut, P-O-L-L, et vous répondez au sondage. On récupère les copies dans 5 minutes. Bon, ça par contre, Est-ce après, est-ce que tu as prévu une option Linux pour Oui, ceux alors qui j'ai avaient fait- envie de alors, répondre Linux? Vous avez PC, Macintosh, Linux et what the fuck. Il y a Sir Yeti, Ah. il y a Sir Yeti qui nous dit Windows, c'est comme une pute, tu paies et après faut se protéger. oui, c'est très Sauf bon. sauf qu'elle fournit pas la capote. Exactement, mais Faut l'acheter séparé. Mais non, Voilà, maintenant, et ils ça en ont- coûte cher. Microsoft en a sorti une récemment gratuite, Oui, alors j'ai pas mais avec essayé. des trous. Ouais, écoute. mais d'ailleurs, Est-ce que quand tu vas voir une prostituée et qu'elle te fait payer 50 € pour la capote, après, est-ce que c'est. Bon, les enfants, revenons. Ah oui, sur le- enfin, sur on le dirait nouveau, qu'on oublie sur les trucs de cul tout de suite. sur le nouveau système Vista, il me semble d'ailleurs qu'ils ont installé d'office un espèce de firewall assez hallucinant qui te sort un message toutes les 2 secondes pour savoir si Messenger a le droit de se connecter et si tu as le droit d'aller voir tes emails. quoi. C'était Veux-tu une te faire des- infecter? Veux-tu te faire infecter? Veux-tu te faire infecter? Vous faites C'est une vraiment manœuvre dangereuse, vous allez sur Microsoft.com. Autorisé ou fermé? Je ferme! Au secours! Mais j'arrive sur. Vous avez gagné 1 million d'euros, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Bon, bien sûr, je l'admets, Mac est plus cher. Ah bah oui, c'est pas le même prix. Hein. Je l'admets. Il y a aussi un truc que moi j'aime bien dans les PC, c'est qu'on peut faire son propre PC. Et ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir trouver, de faire un ordinateur avec un excellent rapport qualité-prix. Ça, tu peux le faire avec ton PC et tu peux faire des grosses différences selon si Écran- tu sais bien utiliser ou pas. Écran enfin, compris, vois. tu trouves un PC, je te le fais à moins de 300 €. Quoi. Mais oui. Enfin voilà, c'est une grosse merde. C'est sûr qu'il y a Ah, pas. il y a- non, Ah non, ça non, non, fonctionne non, bien, tu peux hein. faire des bonnes bécanes. Hein. Oui, je sais, Bon, j'en faut ai pas acheté aller- j'en ai acheté un la dernière fois, il m'a duré 1 an et demi. Non, mais il faut le faire Ouais, soi-même, mais- hein, il faut le fabriquer, il faut Ouais, prendre toutes bah, les c'est ce que pièces j'ai fait. une par une. Quoi. 1 an et demi quoi.
Ouais, moi le mien avait duré 2 ans, il pétait la forme. 2 ans. Je rappelle donc pour ceux qui ne Non, savent mais pas. attention, il a et pour grillé les suite à un truc qu'il y a eu chez moi. Hein, ça n'a Oui, rien à oui. voir. Mon Mac a subi aussi plusieurs courts-circuits, n'est-ce pas? Et il est toujours là depuis 6 ans. Il en a subi, le mien en a subi à peu près une vingtaine, je tiens quand même à Et dire. j'en reviens donc, bien sûr, à mon sujet. Qui vieillit le mieux? Ah, Il faut savoir que mon Macintosh, au tout début, il y ouais. a 6 ans donc, premier démarrage, il mettait 30 secondes. Donc il a perdu 4 secondes. Un PC, tu le démarres la première fois que tu l'achètes, tu vas peut-être le démarrer en 50 secondes, 1 minute. Au bout de 2 mois déjà, il double le temps, quoi. C'est pas vrai? Troll. Ouais, c'est vrai. Non, mais Je veux bien admettre que le Macintosh a l'air de plus résister. Maintenant, je réinstalle Windows et franchement, ça repasse quoi. Ouais, même en réinstallant Ouais. Windows, tu vois, moi, Tous les... Windows démarre au bout de plus d'une minute, quoi. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc, ça fait penser un peu finalement, on a l'impression que depuis 15-20 ans, ça n'a pas tellement changé le truc PC Mac. C'est que le PC, ça reste un truc un peu de. Bah voilà, c'est un ordinateur quoi. T'as les pièces, tu le montes, tu le démontes, tu le remontes, tu rechanges des trucs, tu joues avec, tu l'utilises comme une machine. Alors que le Mac, c'est. Bah, on te donne un outil pratique sur lequel tu peux te divertir. Et il y a tout un service après-vente derrière. Et puis non, on va pas l'ouvrir, etc. Il faut que tu appelles le mécano de chez Apple et tout le bazar. Il y a quand même ce truc-là qu'on retrouve chez Mac et que moi j'aime moyennement. J'aime bien les Mac, hein, mais j'aime moyennement ça parce que je me dis, j'aime bien avoir ma bécane et puis putain, je m'en fous, je change de la tour, je change tout le bazar, quoi. Je fais ce que je veux avec. Oui, il n'y a aucun intérêt à changer la tour si ça marche bien. Bah non, mais si pour l'upgrader quoi, tu vois, je peux avoir des bases et finalement au bout d'un Tout moment, racheter. voilà. En tout cas, tu peux le faire petit à petit. Oui, on peut le faire petit à petit, bon, c'est vrai, mais bon. Donc, le test, bien sûr, suit ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure au niveau tarif. C'est sûr, le Mac, c'est plus cher. En moyenne, un Mac, on n'en a pas. Enfin, si on veut une belle bécane, il faut compter quand même dans les 1 600 €. Ouais. Ça Moyenne coûte PC, c'est plutôt actuellement, même un bon truc, dans les 700-800 €. Quoi. Alors, on va. Vas-y, les sondages, tu les as? Ouais, alors le résultat du sondage. Donc, Résultat. fan de PC 4, 33%. Mac 4 réponses aussi, 33%. Linux 2 et What the fuck 2. Donc au final, égalité entre PC et Mac. Et même égalité avec les autres finalement. C'est vrai. Mais ce qu'on pourrait dire donc, c'est qu'au final, je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi, mais ça dépend vraiment d'utilisation. Moi, le Mac, en fait, j'utilisais pour tout ce qui était professionnel, n'est-ce pas? Tout ce qui était montage audio, montage son, montage vidéo, tout ce qui est retouche l'image et tout. Et le PC, c'est pour aller surfer sur des conneries sur Internet et installer des jeux à la con. Ouais, en même temps, je préfère aller surfer sur Mac parce qu'il n'y a pas de virus, mais bon. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est un peu moins. Ça, je dois l'admettre, c'est un petit peu moins intuitif au niveau du surf. Je crois pas qu'on puisse jouer à Pizza Frenzy sur Mac. Ça non, je ne pense pas. Non, on peut pas. C'est un exécutable PC uniquement. C'est insupportable. C'est dégueulasse. Je crois pas qu'il y ait une version C'est- Java ou Flash. Il y a juste Non, quoi. c'est du code C++, quoi, je crois. Ouais. Avant de terminer, il y a Saliam qui nous dit qu'il comprend pas trop le débat sur le démarrage. Elle nous dit, hein, je crois que c'est une fille. C'est-à-dire Elle nous demande si on éteint souvent notre ordinateur pour faire des débats comme ça. Bah tous les jours, mademoiselle, tous les jours. Pas moi. Moi, il faut savoir que je l'éteins environ toutes les 2 semaines parce que je passe toujours en veille prolongée. Donc, tout le Oui, monde s'en c'est juste fout. que le démarrage, je pense, est un bon point de vue pour voir un petit peu l'état de vieillissement d'un PC. Quoi. Bon, y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'en est un. Bon, allez, tout de suite on passe au was off. Ouais, ça. What the mother? You don't say what the homie? And what the fuck? What the fuck? Le was off, c'est un petit court was off, c'est du quick and deadly was off. Ça va rejoindre un petit peu ce dont on parlait avant dans le Quoi Contest. C'est sur la publicité comparative. Vous savez que c'était interdit en France il y a encore quelques années. C'est pas bien. C'est mal. Et depuis je sais plus, doit être 4 ans, un truc comme ça, c'est autorisé. Mais on ne le voit pas du tout. Maintenant c'est bien. Alors qu'aux États-Unis, on le voyait vachement. Tout le monde se rappelle des pubs. Ouais. Des pubs Reebok, Pepsi, Nike, par exemple. Coca. Il y en a une qui était pas mal d'ailleurs. 2 livreurs de Pepsi, enfin un livreur de Pepsi et un livreur de Coca se rencontraient dans un bar. Le livreur de Pepsi boit un Pepsi, le livreur de Coca boit un Coca. Ils rigolent, hop, ils s'échangent les canettes. Ils boivent la canette de l'autre. Ouais. Et le buveur de Coca ne veut pas rendre la canette de Pepsi. Pas mal. Moi j'en avais une autre qui était pas mal, c'était Reebok et Nike. C'était avec les Reebok Pump. Et donc le mec était en train de pomper comme un malade pendant que l'autre attendait. C'était au-dessus d'un pont. Et alors que le mec elle est Nike, il est là genre un peu saoulé. C'est combien de temps tu vas pomper encore là? Ça va, c'est bien.
Le gars, ses chaussures pompées et tout, il a, ah c'est bon, je suis prêt, hein, on va sauter maintenant des ponts. Il saute. Et bien sûr, le mec de Nike avec ses Nike Air Smooth atterrit en légèreté, en douceur. Et le mec avec ses Reebok Pump s'explose la gueule littéralement par terre comme une vieille. Merde. What off. D'ailleurs, Mac et PC, donc il y avait les pubs, je me le suis rematé un petit peu cet après-midi, pubs comparatives où tu vois les deux mecs là, un Jones, chemise débraillée et tout, Ouais, c'était ça. Ouais. qui arrive, hello, I'm a Mac. Salut, je suis un Mac. Et l'autre qui arrive avec ses petites lunettes, son petit top case et tout. Salut, moi je suis un PC. Oh, j'ai un virus et tout, j'ai attrapé une saloperie. Ne m'approche pas, Mac, je vais te refiler ça et tout. Mais non, pas de problème. Voilà, ça c'était une pub Mac, hein, clairement. C'est des pubs Mac. Je crois que Microsoft en faisait beaucoup moins des pubs comparatives comme ça. Ouais, non, mais. C'est uniquement plutôt Apple. Mais le WhatsApp, ça serait. Pourquoi est-ce qu'en France, est-ce qu'on n'a pas ces pubs? Moi, je trouve ça assez marrant. Je trouve ça assez. Ça permet aussi un petit peu, pas d'avancer, j'allais dire, mais de se comparer, de se placer. Moi, je serais un annonceur, honnêtement. Je Moi, foutrais la tête dans la Je merde pense parce que C'est un peu mes sauvage, concurrents, quand même, quoi. C'est un peu bourrin. comme certains opérateurs de téléphonie, ils sont tous cul et chemise et qu'ils veulent pas se taper dessus parce qu'ils sont tous allés dans les mêmes grandes écoles, non? Oui, mais il n'y a pas que les opérateurs téléphoniques. Il y a plein de. Non, je parle de tous. Non, parce qu'on estime aussi que voilà, bon, la concurrence c'est bien, pas non plus besoin en public de se mettre sur la gueule, quoi. Bon, on est Non. pour aux USA ici d'abord. Et puis, Ouah, merde. et puis On est en France, monsieur. Et puis en France, exactement, on aime bien la pub subtile, bien faite. Bien faite, pampers, Avec Non, mais ouais, enfin, je sais pas, il y aura des idées. Tropico Coco. Moi, j'avais pensé, tu vois, un peu sur le principe du Mac PC. T'en as un qui arrive qui dit salut, moi je suis un Durex. Salut, moi je suis un Manix. Oh putain, Durex, tu sens le plastique. Moi je sens la fraise. C'est Ouais, vachement voilà, mieux. genre de truc, quoi. T'as des trucs comme ça. Ça pourrait être un peu plus marrant. Ça pourrait relever un petit peu Oui, le niveau de la publicité. Relever le niveau. Tout de suite, j'ai hâte d'y être. En fait, il faudrait qu'ils fassent des pubs comparatives qui servent les deux d'un coup. Moi, j'aimerais bien Des voir pubs unis, en quelque sorte, quoi. Ouais, mais Ça a aucun c'est des- intérêt. C'est des pubs coopératives. Si quoi. tu Des fais pubs une pub pour coopératives. que les mecs s'inscrivent chez le concurrent, il n'y a aucun intérêt. J'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des marques de papier cul qui ont fait des tests comparatifs? Je crois que oui. Avec moi, j'ai les fesses plus douces. J'aimerais Je bien sais voir que ça. Lord ton père avait participé à une de ces pubs. Avec Lotus, je me suis écorché Non, les fesses. Pas du tout, du tout, du tout. C'est du papier de verre, il me semble. Non, non, j'ai Non, mais fait- c'est vrai, mais pas forcément, ne serait-ce que pour de la pub. Mais pas pour de la pub, c'est des tests consommateurs. des tests Absolument. consommateurs. T'as eu des exactement. rouleaux gratuits? Tout ce qui est comparatif, ça pourrait être intéressant, tu vois. Genre, j'arrive. Salut, moi je suis le Captain Web. Salut, moi c'est. Il y a plein de captains sur Twitter. Il y a Je suis Captain Captain Buzz, Zeb. Captain Commerce. On est 50. Ouais, il y a Captain. Bon, On bref. pensait à faire une ligue des super-héros. Vous en pensez quoi? Ah, bonne idée, bonne idée. Qui se rappelle du Captain Blood. Ouh, ouais. Oh oui, Captain Blood. C'était mon premier pseudo sur Minitel. Et en plus, il y avait des extraterrestres dedans. C'est vrai. Ouais. Captain Blood. Thank you. Enfin bon, voilà, donc avis aux annonceurs, balancez-nous des publicités comparatives. Ouais. Ouah, Un truc bah. bien trash. Bon, maintenant je crois que c'est la rubrique de Manox. Ouais, c'est la rubrique avec un invité spécial dans la rubrique scientifique, Jean-Michel Duguenouk. Alors, je vais vous le laisser. Vous allez voir, il a une particularité physique absolument unique en son genre, très spéciale. C'est une sorte de siamois, mais un siamois pas comme les autres. Tu devais pas inviter un cyclope? La rubrique scientifique. Jean-Michel, je vous passe le micro. Ouais, connard. Oh bah oui, passe-les-moi. C'est qui les. Ils sont deux. Oui, en fait, nous sommes deux. Bonjour, je m'appelle Jean. Et, Ouais, culé, bras. Et là derrière ma tête, c'est Michel. Ah. Alors vous pouvez voir ma tête, notre tête, notre photo sur le site du Captain. Hein, vous tapez l'adresse ici. Je vais le mettre en direct sur. On va le mettre en direct sur le chat. Ce qui est amusant, c'est qu'ils postillonnent des deux côtés. Ouais, va te faire foutre, culé. Mais il y en a. On m'a dit que vous vouliez pas vous faire Oui. filmer. Hein, C'est-à-dire que je voulais pas qu'on passe un micro à Michel, mais il a insisté lourdement. Ouais, espèce de chien, va. C'est pas parce que t'as les bras et t'as les jambes que tu dois tout te permettre, culé. Ah, on est tous crevés. Du calme, Du calme Michel, du calme Michel. Alors, Michel a l'air plus agressif que Jean quand même. oui, moi je suis quelqu'un d'extrêmement calme, extrêmement posé. J'essaye de me débarrasser de mon frère depuis de nombreuses Enculé. années, mais il continue à insister. Comme vous le constatez, je me rase tous les jours. Alors que Michel, lui, s'est laissé la barbe. Et alors, j'en ai rien à foutre, moi je veux faire de la moto toute la journée, espèce de bâtard. Voilà. Alors, D'accord, très intéressant. Il y a une solution simple pour faire disparaître Michel, c'est de mettre un sweat à capuche. Mais c'est ce que je fais tous les jours. C'est pour ça aussi qu'il me déteste autant. Ouais, tous les jours je suis dans le noir, je ne vois rien du tout. Et en plus j'ai soif, j'étouffe. Ça m'a créé des boutons d'acné en bâtard. Bon, calme-toi, Michel. Attendez.
où je lui ai un peu mis de scotch sur la bouche pour qu'on puisse discuter Alors, plus tranquillement. Je pense que pour nos auditeurs, moi qui ai la chance de voir Jean-Michel Dugunouk de profil, Oui, et il a un beau profil, nous avons un beau profil, c'est vrai. je vais essayer de vous décrire cette chose. Un double profil. on a l'image hein, sur le chat. Pour Ah. les autres, faut peut-être donner l'adresse. Alors, l'adresse captainweb.net/z, et là vous aurez l'image. Le lien. Du genouk.jpeg. Voilà, je vous ferai la direction si le lien change parce que j'avais un problème avec mon clavier. Alors, il y a Du quand même- Genouk. il y a quand même des gens qui n'ont qu'un iPod et pas d'ordinateur, et donc qui ne peuvent pas voir sur leur iPod la magnifique photo de Jean-Michel Dujnouk. Je vais essayer de vous décrire cette bête. Non, nous sommes des êtres humains. Pardon. Pardon. Non, pas mort. Donc, il est plutôt enrobé. Ça vous va bien. Hein, J'ai eu d'ailleurs. un problème de surplus pondéral suite à Michel qui n'arrêtait pas de bouffer les murs quand j'étais adossé, quand je travaillais dans un bureau. Le salaud. Il mangeait du Mais porc. alors, donc, de profil, c'est assez beau. Donc, il y a une tête devant et une tête derrière. Bah, il y a Jean devant et puis il y a Michel derrière, voilà. Alors, vous avez deux. J'aimerais quand même. Vous avez Oui. deux cerveaux. Vous avez deux œsophages. Alors en fait on a un cerveau commun mais qui est divisé en deux, il y a le mien, celui de Jean, et celui de Michel, là je vais enlever Scotch tout à l'heure pour qu'il puisse parler. Et bon bah c'est pas forcément évident pour bouffer, hein, parce que je suis obligé de faire une sorte de truc spécial avec mon bras pour donner à manger à Michel. Parce qu'effectivement voilà, le corps est contrôlé par moi, par Jean, mes jambes, mes bras, et ainsi que mon bidon et ainsi que ma queue. Par contre l'arrière est contrôlé par Michel. Bon, alors, il pète quand il veut, c'est un peu problématique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, quand je travaillais, ça m'a causé des trucs. Il était là, genre, oui, bonjour monsieur, c'est pour l'entretien d'embauche. Alors, moi, j'aimerais être dans votre société. Et là, j'étais obligé de leur expliquer qu'il y avait Michel derrière ma tête. Ça s'est toujours très mal passé. On nous pose des questions sur le chat. Alors, on demande chapeau ou casquette. Et il y a des vraies interrogations concernant les casquettes pour savoir qui c'est qui a l'ombre. Bon, le problème, c'est que quand je mets la casquette, bah, Michel essaie de la soulever avec son nez, avec son front. Et du coup, ça tombe tout le temps. Donc, j'ai opté pour la capuche que je raccroche avec un fil et que je serre comme ça. Mais l'ennui, c'est qu'il a failli s'étouffer une fois. Et j'étais en sueur. Et j'ai bien failli crever à cause de ce connard. Bon, ça fait quand même 38 ans que je vis avec lui. Hein. Je vais vous dire, tous les jours, c'est pas facile. 38 ans, hein, d'accord. Ah, donc, et vous contrôlez quoi là? Les bras, les jambes? Oui, moi je mais- contrôle tout l'avant et puis Michel contrôle le derrière. Vous n'avez que deux bras, hein, c'est bien ce que je vois. Ah oui, j'ai deux bras. Enfin, j'en en avais un troisième, mais on l'a coupé à la naissance. C'était un peu emmerdant, il était au milieu du dos. Donc c'était. En même temps, Michel m'a toujours dit ça me gratte, ça me gratte. Et il m'a dit si tu m'avais laissé mon bras, bah j'aurais pu me gratter tout seul. Ouais, pour se gratter les fesses, oui, c'est lui qui ressent alors quand les fesses grattent, quoi. Absolument. D'accord. Enfin, c'est pour ça qu'on a eu des problèmes à des moments, parce que Michel est penché plutôt pour les hommes, alors bon. Bah, c'est plutôt pratique, vous êtes la seule personne qui puisse se faire tout en... Enfin bref. Et Catman, il y a un seul organe génital. Hein. Ah ouais, bah bon, bah j'ai un sgeg avec deux couilles, hein. Michel n'arrête pas de dire que ce sont les siennes, mais il critique sur la taille, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? En plus, il les a rarement vus, hein, parce que là où il est placé. Ouais, donc. Quelqu'un a une question? On va demander peut-être à nos, C'est le professeur auditeurs Fiontu. live s'ils ont des questions à poser à Jean et à Michel. C'est le professeur Fontus qui m'a dit de venir ici, il m'a dit qu'on pouvait parler de notre problème. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du professeur Fiontus, qu'est-ce qui devient? Bah il va bien, là actuellement il est chez lui, hein, je sais pas trop ce qu'il branle, mais bon. Alors, on m'a dit que vous aviez passé 2 fois le permis de conduire. Bah on a été obligé, hein, mais c'était problématique la deuxième fois, c'est comme ça qu'on l'a loupé, hein. Moi je conduisais, puis Michel il arrêtait pas d'insulter le mec, hein, enculé, il voulait que je klaxonne tout le temps, il insultait les mecs qui étaient en bagnole, les camionneurs et tout, vous savez pas les problèmes que j'ai avec lui. Dans le métro, je marche, d'un coup, les mecs il me fait stock, c'est moi qui t'as traité de connard, je fais non c'est Michel, bah qui c'est qui se prend la patate, c'est moi, merci. Mais ça pourrait être pratique d'un côté, vous avez pas besoin de rétroviseur. Ah non, c'est vrai que ça pourrait être pratique à ce niveau-là, mais bon, vu l'état de Michel, si tu veux, Alors on a 2-3 il est questions. vénère. On a 2-3 questions sur le chat. Ouais. On a Ampey qui demande comment se mouche Michel. Bah alors ça c'est le problème, c'est que ce mec me dégueulasse le dos, mais bon vu que je sens rien c'est chiant, mais à chaque fois que j'enlève le pull, c'est plein de morts et tout, enfin qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus il bouffe comme un cochon le salaud. Tu me diras sans main c'est normal. Et vous dormez sur le dos? Bah au début oui, j'essaye d'éviter, mais quand je vois qu'il étouffe, bon bah j'essaye de me retourner, hein. En plus il ronfle comme un porc, alors bonjour. Ouais, sympa. Alors on me demande sur le chat pourquoi il y a aussi une surcharge pondérale dans le dos.
Bah ça c'est Michel, hein. Je veux dire, il aime que les kebabs, forcément, parce que ça fait ça. Moi j'ai des problèmes de dos, je me rends pas compte parce que c'est lui qui ressent tout, mais faut dire que c'est froid, Ok, pas froid style. Alors on a John aussi qui demande comment ça marche avec les femmes. Oh bah ça marche pas vraiment, hein. Je veux dire, moi j'ai déjà eu plusieurs rencontres, et puis quand elles ont soulevé la capuche, elles ont un peu flippé, quoi. Tu vois le genre, quoi. Il y en a aucune qui a été excitée, il y a une nouvelle expérience. Bah vu la gueule de Michel, c'est mal barré, hein, si tu veux ce que je veux dire. On peut peut-être le laisser parler là, il Ouais, est dans le scotch de Bah, Michel. j'enlève là. le scotch, hein. Enculé! Ouais, alors laissez-moi parler, bande de chiens. Ce fils de pute de Jean a passé toute ma vie à m'emmerder avec ces conneries, là. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux qu'on me découpe et qu'on me mette sur un corps n'importe quoi, une boîte de conserve, un chien, un chat, un poulet. J'ai m'en fous. Mais lâchez-moi de ce gros tas stupide. On va peut-être pouvoir lui remettre le scotch en fait. Non, attendez. Je tiens quand même à vous dire une chose, c'est que Michel, moi j'aimerais bien baiser. Hein, mais le problème c'est que je sens rien. Alors ben, je suis obligé de faire comme les femmes, hein, mais bon voilà. Alors des fois ça m'est arrivé, bon voilà, hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas ta fait, mais c'est pas grave, on veut pas voir. Là où je l'emmerde, c'est que j'ai réussi à constiper Jean toute la journée, hein, si je veux. Hein. Et je vais te dire qu'après il est mal et au bide et bah je me venge bien, quoi. Ok, merci. Ou de rien. C'est vraiment un témoignage. Alors je porte un témoignage pour toutes les personnes qui n'ont pas de face et qui voudraient me remplacer avec leur face, je suis disponible. D'accord. Merci Michel, merci. Mais de rien. Témoignage vraiment émouvant. Hein, je crois qu'on C'est peut le dire. franchement. Jean, espèce de bâtard, j'aurai ta peau un jour. Finalement, on va peut-être inviter MC Katana la semaine prochaine. Tu verras quand t'auras des bras, connard. T'as de la chance que je les ai pour toi, hein. Mais d'ailleurs, les médecins vous ont dit quoi en fait? On peut rien faire quoi. Bah on peut rien faire parce que notre cerveau est en peu... Je partage mon cerveau avec ce trou du cul. Ah et du coup j'ai pas le choix, bah et s'il découpe, faut découper le cerveau, ça marche plus après Je croyais que c'était vous le trou du cul en fait. Enfin, qui ressentait au niveau du trou du cul. Bah et on fait qu'est-ce qu'on peut hein, quand on a qu'un trou du cul et un dos, c'est pas facile mon gars. C'est pas mal déjà. On peut chier, on peut se gratter quoi. Ah bah je peux pas me gratter, je te dis, ils m'ont coupé mon troisième bras que j'avais au milieu du dos. Ah c'est vrai. Les salauds. Salaud. Bon, écoutez, moi quelqu'un a d'autres questions à poser à Jean et à Michel. Écoute, je vais voir s'il y a encore des gens qui restent sur le chat, mais je crois qu'ils sont tous partis. Hein. Bah non, bah reste avec moi, je recherche une belle jeune femme, hein, après à partager notre amour à deux. Mais Jean-Michel, est-ce que vous avez un boulot? Bah impossible, on n'a pas de boulot, quoi. Que tu voulais que je te dise. Ah si, on a commencé une carte de chanteur en duo, hein, un micro bah, derrière, un micro devant, mais bon, c'était pas tip top, hein. On peut pas avoir une démo? Oh, bah je vais essayer. Alors, Michel essaye de le concentrer. Hey, t'emmerdes. Un minimum quoi, et puis on va essayer de chanter quoi. Je dois encore avoir la musique de MC Katana s'il vous plaît. Ah bon, c'est sur bon d'accord, nous on fait plutôt du chant lyrique, hein, mais bon on peut Ah bah essayer non, allons là-dessus. en chant lyrique aussi bien. Ah bon bah A cappella, d'accord. ça risque d'être violent quand même. Ah, Un petit peu de son pour les aider. Ah, Un petit peu de son, vas-y, fais péter le son, gros. Je veux que ça pulse. Et yo, c'est Michel qui est là, j'ai la tête dans le dos. C'est quoi? C'est pas si facile d'avoir un trou de balle et juste une colonne vertébrale. ouais bah c'est Michel. ouais c'est Michel. Moi c'est Jean. J'ai deux bras, des genoux et des jambes. Faut bien que je marche avec un connard accroché dans le dos. J'ai pire qu'un mulet. Faut que je soutienne ce bâtard toute la journée. Et ouais, on est deux, c'est comme ça, on assume, c'est la vie. Hein. Je m'appelle Jean, Je m'appelle Michel. je m'appelle Jean. Je m'appelle Michel. On s'appelle Jean-Michel. Du guenou. pas facile pour moi. J'ai la moustache. Et comment qu'est-ce que je fais pour me raser? Si j'ai pas de bras et de jambes et de pieds et de ma main, c'est du dur. Rien à foutre de ce mec, il m'emmerde tous les jours. Je peux même pas pioncer sur le dos. Non, faut que je dorme sur le côté et sur les hamacs, c'est bien râpé. Merci Jean-Michel. Applaudis. C'est magnifique. On vit vraiment de grands moments dans ce podcast. Ouais, merci. Ouais, merci d'avoir fait. On va peut-être penser à sortir un CD pour la fin de l'année. J'espère que ce sera un double CD, quoi. Je veux pas partager ce petit connard. Ok, merci, on va peut-être récupérer Manox. Bah ouais, bah merci beaucoup. d'être Merci, venu. au revoir Jean, au revoir Michel. Au revoir. Au revoir les amis, à bientôt. Hein. Ouais. Manox revient. Alors, ouais, bon bah vous avez constaté un peu La l'étendue vraie de la question bête. c'est où tu les trouves quoi.
Ah bah lui j'ai trouvé dans une poubelle. Pas garde Ça S fait quand des- même. Ah non bah là c'était au bas de chez moi, il était là, je fais oh tiens une tête, oh tiens une deuxième tête. Ah bah non bah ils sont deux, voilà. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Quoi. En Je fait, suis- t'as un bon vivier à côté de chez toi. Bah oui j'ai un bon vivier, je me dis il faut que je les ramène pour le capitaine quand même, ça peut être intéressant. T'as une exclue pour nous pour la semaine prochaine? T'as déjà une idée de l'invité? Ah la semaine prochaine, alors ce sera soit la rubrique scientifique, soit la France des chansons, je ne sais pas encore. Certainement un chanteur à l'ancienne. Ah. Un Old chanteur à school. l'ancienne, ouais. Ou une chanteuse à l'ancienne, peut-être une chanteuse d'ailleurs. Ah. Belle musette, tout ça. Ah, il y a des chances, il y a des chances. Ah. Une On vieille attend dame. tous, on va tous attendre avec impatience alors. Et puis donc, bah écoutez, sur ce, c'est peut-être la fin. Je sais même pas depuis combien de temps on enregistre, depuis très longtemps. Un peu plus. On fait notre Un peu petit plus que tour- très longtemps. on fait Un notre petit tour de table, ok. habituel. On va commencer par qui? Quacos? Quacos. Allez, Oui, si vous voulez. Écoutez, très intéressant cette dernière rubrique, hein, comme d'habitude, n'est-ce pas? C'est la rubrique phare. Hein, faut Ça l'avouer. t'a coupé le chic. Ça m'a Le chic. coupé en effet un petit peu la chic. Je ne sais pas trop comment finaliser ce podcast, si ce n'est par un gros what the f. Ouais, c'est Ah, exactement, un gros what the f. Et j'allais dire que c'était une sympathique émission aujourd'hui. Un peu déjantée, hein. C'est quand même parti un peu en vrille, j'ai bien apprécié. Un petit mot pour la fin. Alors, il y en aura peut-être une petite surprise au prochain podcast, puisque le capitaine et moi, avec un peu de chance, on va partir en reportage le week-end prochain. Oui, on va peut-être On va visiter- pas vous dire de quoi il s'agit. Ouais, bon, ouais, ok, bon, Parce on que gardera si la on n'est surprise, pas, ouais. si on n'arrive pas à y aller, on n'ira pas. Oui. C'est très intéressant. Si on n'arrive pas à y aller, on n'ira pas. Exactement. Je trouve Donc, que c'est une belle phrase. si on fait notre petit reportage dimanche prochain, on vous en parlera dans le prochain podcast. Voilà, sinon vous en saurez rien et vous saurez jamais ce que c'était en fait. Et voilà. C'est Bon. le mystère. Le mystère. Le mystère. Et sur ce, donc, c'est la fin de ce 4e podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, 23h30, voire un peu après si on est à la bourre comme d'habitude. On espère que vous n'avez pas trop souffert ce soir. Ouais, parce que c'est un peu bordélique comme d'hab. Donc, ciao tout le monde, bye bye, à la semaine prochaine. Votez pour nous sur iTunes, bande d'enculés. Votez, votez. C'est fini l'apéro là.